position des ondes. L'édition MUFON Canada. Et Carole est en train d'aller sur la page de Zone Insolite. Elle m'a forcé de faire un live. Ouais, mais j'avais oublié de monter ton micro en plus. J'ai tellement occupé que je fasse un live. Oui, c'est ça. Je voulais te le montrer en direct parce que tu es la première émission sur Zone Insolite à faire en direct dans nos studios. J'aimerais savoir si les gens sont capables de voir la vidéo et si le son est bon. Faites-moi un pouce ou faites un commentaire pour dire oui, le son est bon et c'est du direct avec le système, si on est rentré dans le système. C'est ça que je veux savoir, si le son vous semble correct ou non. OK. Ben, c'est plutôt les sœurs Lozé qui m'ont forcé parce que Chantal aussi, elle s'ennuyait de me voir mon super sourire. Chantal, elle écrit « Je vois ». Mais est-ce que tu entends, Chantal? Et j'entends. OK, c'est beau. Bon. Donc, tu entends en direct avec le son de la station ou tu entends vers comme si j'aurais mon cellulaire dans mes mains? En tout cas, la question est lancée. C'est ça. On est rendu à la dernière émission de l'année déjà. La dernière émission pour... l'année. L'année, là. pour le MUFON, oui. Ouais. En effet. Oui, c'est sûr. Pour moi, la mienne, c'est la dernière de l'année. Après, on revient le 14 janvier, quelque chose comme ça. Oui, je m'en souviens pas de quel... Dans ce coin-là, on a le temps de passer des vacances là, de fête. Ben, de fête, on va dire ça. Juste de fête, là. Il n'y aura pas grand-chose. En premier, j'en sais faire des salutations parce que quand j'ai mon émission, il y a du monde qui vient de me saluer personnellement sur Facebook. Que je vais donner un petit salut. Il y a mon garçon Marc-André. Il y a sa copine aussi, Vanessa, qui m'écoute. Il y a Caroline. Il y a Isabelle. Il y a ta sœur Chantal. Il y a Thierry de Grêle aussi qui nous écoute en ce moment et qui a commenté. J'ai aussi Véronique. Il y a Véronique Mamie. C'est pour les identifier, elle va se reconnaître. Il y a Stéphane qui est mon boss avec qui je travaille, qui doit être sur la route où il m'entend à son chalet. Il y a un chalet pas loin d'ici, Mont-Radar, là, dans ces coins-là. Il y a mon ami Tony aussi qui m'écoute. Puis j'ai ma tante Jocelyne qui va écouter les podcasts souvent de l'émission. Puis j'ai une demande aussi pour les auditeurs. J'aimerais ça que... je vais demander à Steve qu'il fasse un petit pause. Puis le pause, ça va être d'où vous venez puis comment vous nous écoutez. J'ai une curiosité de voir le monde de quel coin qui nous écoute. Puis s'ils écoutent live ou en podcast, que ceux qui l'écoutent en podcast, mais allez sur le post là, quand vous allez l'écouter. Puis je vais faire deux commentaires. Je vais faire le commentaire, dans le fond, pour les gens qui nous écoutent live sur les ondes et les gens qui vont nous écouter dans le futur, dans les podcasts. Là, j'ai Christiane aussi Christiane Guimont qui nous écoute, qui dit que le son est bon, mais je vois, ça bouge beaucoup. Ouais, c'est parce que je shake. Je tiens tout faut que je m'occupe de tout ça. Je vais être bien poche. C'est l'âge. Non, c'est ça. Faut que je tienne tout, puis je suis obligée de m'accoter. J'ai pas de pied, là. Je vais avec mes mains. Ouais, c'est l'âge. C'est le Parkinson. Je shake un peu. Steve, j'irai pas besoin de le dire. Steve s'est sacrifié. Je vais essayer de mettre la face. Je suis habitué de passer au bat, puis regarde. Je vais essayer de mettre la face. C'est parce que je suis branchée à un fil pour qu'il soit directement dans le système, pour qu'on entende le son de radio en même temps. Fait que c'est pas évident pour moi de ne pas bouger puis de tenir tout en même temps. La prochaine fois, j'amènerai mon ordi puis je prendrai la caméra de l'ordi à la place, quelque chose comme ça. Là, là je viens de m'embarquer. Tu vas faire un autre live, quelqu'un? Là, t'as le poteau d'en face, par exemple. C'est pas j'essaie de me trouver un spot pour essayer de te voir, te montrer, parce que de la console à aller à toi. Entre les poteaux de micro puis les paravents qu'on doit avoir en studio, on a très, très peu d'angles de vue. Exactement.
Puis là, mon Dieu, je sais plus comment je dois vous mettre. En plus, tu as dit que tu allais faire ça 20 minutes, là. Oui, ben c'est à peu près ça, là. C'est pour ça que je vais Oui, mais c'est elle qui s'est embarquée là-dedans. Fait que laisse-la aller. Hein. On n'a rien dit, nous autres. Je l'ai fait, savez-vous pourquoi? Parce que, Éric, tu as quelque chose à faire tirer parmi les auditeurs. Puis je veux qu'on le montre à l'écran. Parce que c'est bien beau de prendre des photos, mais là, c'est pas pareil. Fait que, vire-toi de bord, prends ton sac, puis... J'ai tout les Ah, tu les as mis? Oui, je les ai sortis. OK, regarde, on va le montrer. Steve, il va faire un post. J'ai 3 casquettes. C'est des casquettes pour femmes de Mufon Québec. C'est les 3 dernières casquettes qui me restent. Steve, il va poster la photo. Que ceux, les dames ou les messieurs qui veulent donner une casquette à leur dame, leur blonde, pour une cassette, mais qui est sur la photo. J'ai donné une photo à Steve. Steve va poster la photo, puis allez marquer vos noms en dessous de la photo comme commentaire de la casquette. Puis dans les alentours de 3 heures, on va s'arranger, puis on va piger 3 noms. Donc, je vais faire le post de chacune des photos des prix à gagner et vous devez aller commenter en dessous du prix que vous aimeriez gagner. Là, justement, il y en a qui écrivent sur le direct, mais ça va être là ou ben non, il va falloir qu'on regarde aux deux endroits, là, par exemple. Ça va être, dans le fond, dans la publication de la page Zone Insolite sur Facebook. C'est dans les commentaires que ça se passe. C'est là que je vais aller poster les photos des prix à gagner et vous devez commenter juste en dessous de l'image du prix que vous souhaitez gagner. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui nous regardent. Ah, mais oui, sauf que là, attendez un peu, là, je vais essayer de montrer. Essaye d'épargner le bâton, la tige pour le micro, parce qu'on voit tout ce qu'on voit, c'est Club. J'ai des t-shirts Alien Club. Ah, c'est Alien, parce qu'il manque un bout de mot. René, veux-tu pogner le gilet et l'emmener vers ici? Parce que René Chabot est encore en studio. Je vais me cacher. Ah, voilà. Et voilà, Alien Club, c'est le gilet. Quelle grandeur que c'est? J'en ai un large, un extra large, puis un 2XL. C'est pour ça, lui, on va mettre 3 photos, puis aller commenter dans la grandeur que vous aimeriez avoir. Puis les alentours de 3 heures, on va aller chercher les noms pour... dans le fond, si je mets juste une fois la photo, puis les gens commentent si c'est un médium ou un grand... Ils pourraient faire ça aussi, ou si on peut mettre les tours, là, ou le monde mette... Parce que le monde ne savent pas... Je sais pas comment qu'on pourrait... regarde, je vais aller rééditer. C'est quoi les grandeurs que... C'est large, extra large, puis 2XL. Donc, on a large... Extra large, puis XX large. Ouais. Extra large. Fait que dans le genre, quelqu'un qui est très petit, ça va te faire une belle jaquette. Ouais. XX large. Ça fait un beau chandail de mou, là, pour regarder un film. Donc, comme ça, les gens vont devoir commenter quelle grandeur ils veulent avoir. Et en même temps, ça va indiquer quel prix qu'ils veulent gagner, qu'ils souhaiteraient gagner. Et en même temps, en commentant, ça nous permet de savoir qui est la personne qui souhaite de le... Ouais. Il y a juste que, si dépendant de la personne où ce qu'elle est, on pourrait récupérer ceux qui vont gagner, récupérer le prix à la station. Exact. Ou si la personne reste loin, par exemple, il faut falloir que les frais de transport soient payés par eux. Si vous êtes dans la région de Montréal, Longueuil, un peu la Rive-Nord, je peux m'arranger pour aller vous le porter. On se donne un point de rencontre. Ou dimanche, vu que je retourne à la maison juste demain, moi je prends la 20, que si on peut se rencontrer à quelque part dans ce chemin-là, mais je vais rentrer en communication après l'émission avec le monde, là, puis on va pouvoir dealer avec ça. Exact. Bon, non, c'est parfait. Je ne sais pas si le son est toujours bon, parce que Chantal semble dire qu'il faut que je m'approche. Salutations à justement Thierry, Chantal, Alexandra Giroux qui regarde, Ray Blaze qui nous regarde, Christiane Guimont. Nicole Savard, Gracielle qui nous regarde aussi, Sonia Toulouse, Sonia Simard, Carole Carlton, Michael Porter, mon Dieu, Alain Desroches, André Charron, Denise Brûlé. Mon Dieu, c'est le fun. Il y a du monde qui nous écoute. Côté, oui, c'est le fun. Je vais te dire sans même, Éric, tu pognes. Oui. C'est dit, c'est sûr, il faut que je fasse affaire avec ça. Ça doit être sûrement ta coupe de cheveux. Oui, ça pogne. Mais ce qui est le fun,
C'est le fun. Ce qui est le fun, c'est que l'émission, ton émission à toi, c'est la seule pas mal qui est à la station. Les autres diraient que c'est du pré-enregistrement. Mais donc, on n'a pas la chance, même... eux n'ont pas la chance. C'est ça, ils n'ont pas la chance d'être en direct, en studio comme on fait là. Puis je trouve ça merveilleux que tu sois là. Tu pars de Montréal en plus, je trouve ça le fun. Tu sais, c'est sûr que les gens parce qu'on a 2 équipes de la France, on ne lui demandera pas de venir en studio, ça c'est sûr, là, mais je trouve ça le fun au moins qu'on a la preuve que tout est... Puis on a un très beau studio. Là, je vais te laisser parler, puis je vais me promener avec le téléphone. Puis... Ouais, tu es en train de défoncer ton quota de placotage. Ben, c'est ça. Oh, moi, il n'y a pas de quota avec moi. Si votre émission, il y a un quota, ça c'est votre émission. On peut abuser. La mienne, c'est all-in. Puis, bon, abusons-nous alors. Bon, on a fait le concours, ça, on va checker ça dans les alentours là, de 3 heures, 3h30, là, quelque chose comme ça, là, puis on va aller chercher les noms. C'est sûr que s'il y en a juste un qui a écrit 2XL, ben, il n'y aura pas grand challenge, là. Mais... Non, c'est ça, mais l'objectif, c'est du beau prix. C'est ça. Qu'on fait un petit cadeau. Puis, au mois de janvier, je vais avoir une casquette de Mufon Canada. On vient d'en faire une batch, là. Puis, habituellement, ces chandails-là, on les vend quand on faisait des séminaires. On avait une boutique à un moment donné sur le site. Mais avec tous les changements là, au niveau de l'organisation, j'ai fait fermer la boutique en attendant que Janie a quitté pour la France, puis toutes les choses. Moi, j'ai été obligé de ramasser tout le stock qu'il y avait de Mufon Québec, mais c'est moi qui l'ai. Exact. Il y a beaucoup de changements, dans le fond. Dans tous les groupes, il y a toujours plein de changements. Dans l'organisme, là, puis là, il n'y a pas comme... Mufon Québec n'a pas comme disparu, mais Dave, il est mieux avoir une unité nationale, puis qu'on travaille tous ensemble. Comme ça, mais tu sais, il n'y a pas. On s'aide tous ensemble. S'il y a quelqu'un de Vancouver qui a besoin, comme moi, c'est moi qui ai le compte de Flight Radar. Mm-hmm. Bon, ben, il y a quelqu'un à BC, tu peux-tu me checker telle affaire? Ben, c'est moi qui s'occupe de ça. Ou Jason, qui est le directeur national des enquêtes. Exact. C'est lui qui est comme juste en haut de moi. Mm-hmm. On est les deux qui aident les enquêteurs s'ils ont besoin à ce niveau-là, quand ça fait plus qu'une semaine. Parce que cette application-là, en 7 jours à partir de la date d'où ce que tu recherches, mais c'est gratuit. Pour avoir une historique. C'est ça. Si tu vas après, nous, on a le Gold, là, qu'on a un an qu'on peut reculer, là, que ça aide pas mal. Là. Souvent, le monde m'appelle « Ah, check ça. » Je leur donne ça, puis comme ça fait une aide. Là, donc, on vérifie nos affaires même dans des sites de radar pour s'assurer que c'est pas... Ben, des fois, tu vas voir un avion, dépendant de l'angle qu'elle est, tu as le soleil en arrière, là, comme moi, quand je restais à Montréal avant. Mais quand je partais, je prenais l'autoroute 440. Donc, moi, je travaillais à Laval pour indiquer. Puis, le soleil est en arrière de moi, il est à l'ouest. Mais l'avion, elle tourne d'un angle, puis elle est comme à l'est, en face de moi. Mais tu vois juste une boule blanche. Il n'y a aucune aile tu peux pas rien définir. Non, exact. Que cette application-là sert à faire ça, ou c'est juste une lumière, dépendant de la lumière, comment elle était le soir, puis tout ça, que ça donne une bonne idée. C'est sûr qu'on ne peut pas aller chercher des avions militaires. Ça ne l'est pas là-dessus. Mais comme à un moment donné, il y avait eu le vidéo là, avec le dirigeable là, Goodyear. Ben oui. Ça avait fait un tollé avec ça. Effectivement. Mais tu le vois, c'est un ballon que tu vois dans l'application. C'est comme ça, j'avais été comme montré au monde, gars, ça avait été jusqu'à là avec le tracé. Là. C'est parce qu'ils sont tellement bien faits, ces ballons-là, que tu te demandes, ça avait pas de l'air de ça, un dirigeable, là, il n'y a pas tellement des années. Il y a le gros panneau, ça flashait, puis même encore, il y a une autre vidéo que j'ai vue, puis... Puis, attends un peu, ça va revenir dans un an. Là. La vidéo va repopper à nouveau, ça vient de se produire, et ainsi de suite, puis ça va faire encore le buzz. Et il y a souvent des vidéos qui... Oui, c'est cyclique. C'est cyclique. Il y a des vidéos là, que ça fait tellement longtemps que je les vois passer, puis que on passe ça encore comme si c'était de l'actualité. Pas comme de me calmer, mais de dire comme, on va dire certains mots, encore. Ouais. Mais je peux pas chialer parce que la personne est peut-être nouvelle dans le domaine. Ouais, c'est ça. En premier, là, j'étais comme, hey, c'est comme, ça fait déjà 30 fois là, qu'on a vu ça cette année là, par rapport aux autres années. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est comme, gars, Eric,
Elle s'est peut-être juste éveillée à ça. Ça, c'est l'impondérable dans les sujets dans lesquels on parle, c'est que faut toujours se répéter sur des choses qu'on a déjà dit. C'est ça. Ça fait partie de la game. On n'a pas le choix. Je sais pas si le son est toujours bon, parce que là, j'ai plus la caméra dans mes mains. Ah. On a un télésino. Ouais, mais Hein, ça tu shake fais ça moins. sans les mains? Ça shake moins aussi. Ben, depuis c'est ce ça. temps-là. Allez donc, je suis le diable. Ça shake moins depuis ce temps-là. Je me suis retenue, j'ai dit, je suis le J'ai diable. essayé, mais il Ben, n'a vous pas avez voulu compris. de moi. Non, mais ça va bien toujours, le son est bon. Tu vois-tu d'autres commentaires? C'est Olivier qui tient la caméra, celui qui était notre invité de tantôt. Mais il n'y a personne qui parle. Bon, Ah, mais au moins écoute. le son est toujours bon. Fait que s'il y a Bon, quelque mais chose. Carole, c'était toi le problème. Ouais. Ben, ça doit être ça. Ouais, est ça à la doit être ça. source. Ben oui, regarde Tu sais, donc. quand tu as un problème, tu essayes d'autres choses. Puis là, après, tu le vois, c'était quoi le problème. Puis là, Mais ce qui est le fun, c'est que, étant donné qu'Olivier tient la caméra et qu'on voit regarder le studio, comment c'est beau quand Eric vient ici, là, c'est. ah oui, ben oui, quand je suis là, c'est beau, je le sais. Et t'es tout échevelé, par Ben exemple. oui, ben, il ventait cette semaine. Hein, Mais, la tu sais, statique, toute. Là. je vois, c'est parce que les gens, c'est le premier live en direct qu'on fait sur la page Facebook de la Zone Insolite. Oui. Puis je voulais qu'on montre vraiment, t'es en studio. Puis on a vraiment parce un que- bon studio, un Hey, beau Il studio. y a des gens qui connaissent la zone insolite, puis ils connaissent pas zone parallèle. Ben oui, Puis hein? vice-versa. Ben oui, c'est vrai. Mais il y a beaucoup d'auditeurs de la zone, de la zone parallèle Les deux. qui suivent aussi la zone insolite. Exact. Mais l'inverse, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'il y en a j'ai vu qu'il y en a qui ont liké la zone insolite, mais qui ignorent qui est la zone Exact, parallèle. T'as exact. raison. Mais, Ben oui, parce que moi, je pose juste la Donc- zone insolite. bienvenue aux anciens auditeurs. Bon, merci aux commentaires qui disent que ça shake moins. Merci Bon, beaucoup. bon, Hey, la c'est le preuve. fun. Ben, c'est ça. Je suis vieille, puis je shake, puis... non, j'ai pas de... Tu le sais bien, Carole, qu'on t'aime comme ça. Merci. Ben oui, regardons ça. Vous êtes donc un chien, les gars. Même Vous si appelez tu- ça des chums, toi. C'est Ah H-I-E-N. Ouais. Ouais, c'est ça. Même si tu shakes, on t'aime bien pareil. Non, mais attends, mais que tu sois plus vite. Tu vas aimer ça, toi aussi, que quelqu'un qui shake. Ah. Ça se fait tout seul. Là, Bon, ben, on va sortir de ces sujets-là. Ouais, Ce mais ne on est sont dans pas une les zone sujets de insolite, là, je pense que tu viens d'atteindre ton l'émission. quota. Là, le quota, Nous on va le sommes mettre, hors je pense. sujet. Je te l'ai dit, il fallait que j'amène l'espèce de gazou comme dans la ligue d'improvisation, là, quand on Ouais. tombe totalement hors sujet. Là. Je pense qu'on va sortir le carton rouge. Ouais, non, c'est mais ça. la zone insolite, c'est comme la zone parallèle. On a un petit peu moins de retenue à dire ce qu'on a à dire, mais je blague. Hein. Vous comprenez Oh. bien que c'est une blague. Au bout de la ligne, il faut comprendre qu'on est une fichue grosse famille là-dedans. Ouais. Oui, Ben, c'est vrai. C'est vrai. On aime ça. On a des bons invités. Puis là, je suis en train de prendre ta place. Ah, c'est correct. C'est le fun. Tu t'en aller, Eric, avant- m'a continué pour toi. Ben non, regarde, je vais te laisser mes notes. Je vais te laisser mes notes. Mes filles sont là. Non, vas-y. Hey, vas-y. En passant, je voudrais vous dire un salut à ma gang. Ben, c'est pas ma gang, on est une équipe. Les enquêteurs, surtout, ben, comme du Québec. Même, c'est plus eux autres avec qui vous allez. Et même à travers le Canada, parce qu'il y en a beaucoup qui écoutent quand même. Il y en a beaucoup, Qui mais comprennent le français. Ils parlent mais- pas nécessairement français, mais ils comprennent très, très bien le français. Ils nous écoutent. Parce qu'on est quand même, on commence à être une bonne gang chez MUFON Canada. Là, au niveau des enquêteurs, il y avait des provinces, là, comme dans l'Ouest, à un moment donné, il n'y avait pas grand monde. Puis là, on est rendu 5, 6 et plus. Exact. Tu peux-tu me rappeler, justement, en parlant d'enquêteurs, qui sont les enquêteurs pour le MUFON Québec? Québec, c'est ça, j'allais venir. J'ai Céline, Oui. qui est pas loin, que demain, je vais aller voir. J'ai quelque chose à y porter. On va faire un petit touch and go. J'ai Richard. Céline est dans le coin de Victoriaville. OK. J'ai Richard qui est dans l'Outaouais. Est-ce que tu as des noms de famille ou juste des... Je vais nommer juste les noms comme ça, OK. au cas. OK. J'ai pas demandé la permission. OK, mais non, mais s'ils sont enquêteurs puis c'est écrit Ouais. sur le site, Ben, oui, ça revient au même. c'est juste au cas. Au cas. J'ai Pierre qui est à Montréal. OK. J'ai Kevin qui est Drummondville, je ne me trompe pas. c'est des noms qui me disent absolument rien. Que Ben, c'est tous des nouveaux. Richard, ça fait je pourrais dire que, ben, à part, il y a aussi Simon, qui est le directeur des enquêtes au niveau autochtone. Simon Hébert. Excuse-moi, c'est Simon ça, Hébert. Simon Je le dis Hébert. dans le nom de Ouais, famille lui, parce que Simon il- Hébert, je il est l'aime, connu. Simon Hébert. C'est-tu clair, Simon Hébert? Simon, Je l'ai il se fait dit. appeler tout partout. Il dit, il y en a un qui m'a appelé, l'autre m'a appelé. Que Simon Hébert, il est aux États-Unis présentement. Là, il est allé faire un. Il est dans le Nevada. Ouais. Mhm. Chanceux, il y avait des. Ceux qui le connaissent, là, allez voir ses photos qu'il a faites Ouais. dans les montagnes. Là, ça plate. J'allais poser une question, mais je vais me taire. Il a traversé les lignes. Travail. OK.
Pour le travail. Ah OK. oui, il est sur les vannes. Oui, oui, c'est OK, pas. OK. C'est pour le travail. Parce que tu peux traverser les lignes par avion, mais il faut que tu fasses tes journées, mais la douane, comme on va dire. Parce qu'il y a un bonhomme qui se prend pour un autre au gouvernement canadien que lui, il a décidé qu'il n'ouvrait pas encore les frontières. Non, non. Pour ça, je me demandais. Non, lui, c'est pour le travail qu'il est allé. Là, OK. c'est professionnel. Puis Lucie qui nous a quittés dernièrement, qui terminé, là, était comme un peu tannée. Ah, puis ouais? elle avait d'autres projets, qu'elle a mis ses énergies ailleurs. C'est correct. Moi, je suis. Tu sais, elle a fait son temps, elle nous a donné de son temps à elle. Puis là, elle avait eu d'autres projets à faire. Puis c'est des choses qui arrivent. Des fois, on a besoin de partir pour mieux revenir. Puis si elle veut revenir aussi, tu sais, c'est comme Alain qui écoute, là, comme tantôt. Alain, je sais pas si elle travaille un peu, là, on a jasé l'autre fois. Mais puis- il l'était, enquêteur. Oui, Alain, Il avait pris un break. Oui, il a pris un break. Il avait besoin de prendre une pause. Puis Ouais, j'ai vu ça, il y a un petit côté de lui que ça y manque. C'était avec Alain, c'était mon partner d'enquête pour le Crop Circle de Saint-Lin. Justement, il c'est- nous écoute en ce moment. C'est ma machine à calcul. J'avais eu ce gars-là là, quand j'étais à l'école en maths. Là. Hey, j'aurais eu des notes. Même, là. Avec des scores. Il me sortait des calculs des fois. Mais tu sais bien, Eric, que tu peux sortir l'enquêteur de l'ufologie, mais tu peux pas sortir l'ufologie de l'enquêteur. Oh, non. Non, ça fait partie de toi. Mais il sait, Alain, que s'il veut revenir, mais sa place est là et on l'a mis de côté, puis c'est tout, et sur pause, puis avait bien du fun avec, là. Mais dans toute l'œuvre de n'importe quel enquêteur, il y a toujours des remises en question, un temps de recul pour voir le plan d'ensemble, pour être capable de mieux avancer. Il y a toujours des périodes de transition à travers tout ça. Je sais la raison pourquoi que Alain il a arrêté. Je sais pas s'il veut laisser un petit message pour me dire que je peux glisser là, comme sa raison, là. Mais c'est une raison personnelle. Puis s'il peut l'indiquer que ça ne dérange pas que j'en parle. Alain, il dit un petit break encore, ça a l'air sur le message. Là. Il a écrit un petit break encore. Un petit break encore. Bon, ben c'est ça. Je peux-tu donner ta raison, Alain, ou c'est trop perso? Que check ça, tu me répondras à ça. Mais ouais, ça le travaille. Je sais qu'il dit que ça le travaillait pareil. Non, mais tu sais, Alain, je serais de toi, là. Je prendrais le téléphone, puis je ferais le 1-844-903-5969, puis je me joindrais à la discussion avec Éric. Avec Alain, Si je peux le faire, si t'as envie je te d'en donne la parler ligne de sans frais, toi-même, là. Ouais, je te donne la ligne sans frais. Je le répète, 1-844-903-5969. Puis ceux qui ont des questions à poser à Éric tout le long de l'émission, qui sont dans la région de Québec, c'est le 418-903-5969 ou le texto qui est dans le 581-500-1196. On va vous lire. C'est aussi simple que ça. Moi, on dit que tu fais bien ça, quand même. Ben oui, hein. On dirait que c'est pas la première fois. J'ai pas de l'air d'une débutante. Ouais. Il dit oui. Oui à ta réponse. Oui, c'est ça. Mais appelle donc Alain aussi. Détails, Alain, il a eu des expériences dans le passé. Il faisait comme, on pourrait dire, comme tout ufologue qui devient enquêteur, comme on va dire un peu plus à temps plein, mais a déjà eu des expériences. Puis quand tu fais affaire avec un peu des cas, on voit pas juste des cas, on a vu une lumière ou il y a un satellite qui a passé, mais des fois, l'expérience de ton témoin, c'est quelque chose que toi, tu as vécu. Puis ça allait le chercher à Alain. Puis à un moment donné, mais c'est pour ça qu'il a décidé, là, ça allait le chercher en dedans. Il a besoin de digérer de l'information. Il avait besoin d'encaisser ça, puis là, ça s'en venait comme, pas comme personnel, mais tu sais, là. Ben, c'est personnel au bout de la ligne. C'est ça. Tu sais, il embarque là-dedans, tes émotions, tout ça, puis là, à un moment donné, Alain, il a dit, gars. Moi, je prends une pause. On choisit pas que ça nous tombe dessus. Ça arrive comme ça parce qu'on est rendu là dans notre chemin de vie. Puis c'est des sujets des fois qui vont beaucoup plus loin. Le monde ufologique n'est pas juste une question de tôle et boulons. Il y a aussi question de spiritualité là-dedans. Ben, c'est de l'émotion parce que des fois le témoin, quand il a vécu quelque chose de hardcore, mais il donne sa confiance. Ben oui. Puis il se vide le cœur. Il donne ses tripes, ses émotions, que faut que tu sois à l'écoute, puis exact. Il n'y a pas de jugement, rien à ça. Là. Effectivement. Hein? Il y a aussi, je pense que j'en avais parlé un peu sur le YouTube MUFON Canada. On fait des podcasts.
Oui. Je pense qu'on a 3 ou 4 podcasts là, qui est rentré. Ils sont juste en anglais. Je pense que j'avais indiqué aussi là, la dernière fois. On travaille là, pour avoir un traducteur là, pour soit un sous-titre là, ou quelque chose comme ça. Sinon, on peut toujours s'en sortir avec la traduction autogénérée par YouTube. Donc, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement d'activer les sous-titres. Et une fois que les sous-titres sont activés, par défaut, ils vont s'activer en anglais. Mais vous pouvez demander à YouTube de vous faire la traduction française. Ah oui? Des fois, ça donne des choses quand même assez farfelues et comiques, mais le moteur est quand même un petit peu plus au point qu'il l'était il y a un certain temps, parce que c'était mon trip d'écouter des émissions anglophones, puis juste voir la traduction que ça en faisait, là, ça en était tordant. Ouais, des fois, là, ça doit être... oui, c'est ça, c'est assez fou. C'était bizarre. Tu veux-tu passer à l'annonce tout de suite? Non, il reste 4 minutes encore, c'est comme tu veux. OK, bon, je vais juste passer un autre petit message. Des fois, quand je reçois des vidéos sur la page Facebook où le monde il poste, soit je le reçois par email ou par la page Facebook, le monde nous poste des photos, des vidéos. Un point blanc, je peux pas rien faire. Mm-hmm. Me fait dire... puis ça, il n'y a pas juste moi, je parle pas mal pour toute personne qui fait de l'enquête à ce niveau-là. Si vous m'envoyez un point blanc puis vous me demandez qu'est-ce que t'en penses. Mais juste une photo, tu veux dire? Une photo, même une vidéo. Ben, je ne sais pas d'où ce qu'elle est pris. Mais ça peut être une planète aussi. N'importe quoi. J'avais fait un annoncement au début là, de la page. Mais je demande au monde une date, une heure, le lieu, puis la direction où vous regardez, puis un lieu. Essayer de me donner un coin de rue. Là. Je veux pas avoir l'adresse... j'étais à Saint-Laurent-Sainte-Catherine, on dit à Montréal, puis je regardais vers l'ouest, j'ai vu telle affaire. Ben, dans un monde idéal, ça serait la latitude, la longitude, mais vu qu'on vit pas dans ce monde idéal-là, mais quand vous prenez votre photo, vous pouvez, dans les propriétés de votre téléphone, lui dire d'activer le GPS. Comme ça, dans la photo, vous avez d'incrémenter exactement la latitude, la longitude d'où ce que vous étiez, la date et l'heure en plus. Mais ça donne pas la direction d'où ce que tu regardes. Non, pas nécessairement, mais c'est déjà des informations qui nous font souvent défaut. Dans plusieurs cas, il faut qu'on gratte pour avoir l'information. De savoir où le point exact, ce que je suis à X degrés. Quand tu as vu quelque chose, si je te dis, j'ai regardé vers l'ouest, on va dire que j'étais à Montréal, on va prendre encore on va dire le fameux coin de Sainte-Cat puis Saint-Laurent. J'ai regardé vers l'ouest, puis j'étais à tel coin, ou j'ai regardé vers l'ouest, puis j'étais à Montréal. De où tu étais? Prends Montréal, t'étais-tu à l'est, au bout de l'île, proche de Repentigny, ou t'étais à l'autre bout de l'île, Cap Saint-Jacques, là, en tout cas pas loin comme de l'île Perrault? Il y a une différence. Oui, mais il y en a qui ne veulent pas donner leurs adresses personnelles. Je ne veux pas leur adresse. Mais c'est parce que dans ce temps-là, tu dis, ben gars, je suis sur la rue telle place, à tel endroit. Tu donnes un coin de rue. C'est à 132 proche. À la hauteur de Sainte-Croix, mettons, puis je regarde à telle place. Puis... C'est comme dire, j'ai quelqu'un qui m'a agressé, mais je ne veux pas te le décrire parce que ça me fait trop peur. Ah non, c'est pas pareil. Ben, c'est pas pareil. Ça nous prend de l'information pour être capable d'avancer dans une enquête. On n'est pas là pour divulguer les informations confidentielles des gens. Non, y a pas la question n'est pas la même d'avoir peur, comme tu viens de mentionner, parce que moi, que tu vois, il y a un ovni, c'est une affaire. Que tu veuilles pas passer pour un fou, c'est une autre affaire. Oui, c'est ça. Ben, ça arrive très souvent qu'on mentionne pas d'où vient la source, on mentionne pas qui est la personne qui a vu quoi que ce soit. Bien souvent, ce qu'on mentionne, c'est le cas, c'est le sujet qui nous intéresse. C'est pas qu'il l'a vu. Oui, c'est parce que tellement aujourd'hui, les gens sont divisés tellement, puis c'est vraiment le jugement solide que tu vas avoir, mettons, fais juste regarder ce qu'on vit, là. Oui. Ben, regarde, t'es rien qu'un fil de mouton, toi, t'es un... Bon, ben, c'est parce qu'à quelque part, on n'est pas obligé de garder le boulet d'accrocher après notre cheville, là. On peut l'enlever aussi, là. Oui, je sais que ça existe, là, mais que le monde remette beaucoup de choses en question ou qu'ils ont peur de beaucoup de choses, mais on peut pas toujours fonctionner avec ces paramètres-là, sinon on n'en lancera jamais. On va continuer à stagner puis à virer en rond. C'est parce que c'est pas donné à tout le monde encore d'assumer ce qu'on vit. Moi, je m'assume. Je sais ce que j'ai vu, je sais ce que je vis, puis je m'en fous, puis je vais le dire, puis je vais même me montrer à face, je m'en fous, comme dans l'an 40, parce que je le sais que je suis pas folle.
Non. Même si je peux avoir de l'air, des fois, mongol, mais c'est pas le cas, là. Tu sais, j'ai René Chabot qui me regarde, puis oui. Mais non, tu sais, je sais que je suis bien tout à fait une personne normale. Je pense que je vais vous envoyer... Moi, mon format, c'est moi qui mène. C'est quoi? Je vais aller chercher un café, ça va faire du bien. Oui, c'est ça. Non, mais il faut aller à la pause, par exemple. OK, on va à la pause. Je répète, ceux qui veulent parler avec Éric pour l'émission, vas-y donc, c'est à ton tour. Donc, pour nous contacter directement en studio, c'est le 418-903-5969. Pour les gens qui sont hors de Québec, juste à faire le 1-844-903-5969. Sinon, comme à l'habitude, via texto, le 581-500-1196. Sinon, directement sur la page Facebook de Zone Insolite, commentez la publication de l'émission d'aujourd'hui. Regardez bien comme faut le visage et le beau sourire de notre animateur Éric Tessier de MUFON Québec ou Canada. Juste pour Chantal. Juste pour Chantal. Et là, Chantal, mon Dieu, elle va être gâtée pourrie. Mais tout ça pour... Passe à l'annonce, on l'expliquera la gamique de ça. Regardez-le bien comme il faut, parce que c'est sur cette fin-là que je vous dis qu'on va à la pause, justement. Puis je ferme le Facebook Live de Zone Insolite parce que je n'ai droit qu'à une demi-heure, même pas. D'habitude, c'est 20 minutes. 20 minutes. Mais on le défonce, le 20 minutes. Donc, rendez-vous sur le site web. Ceux qui n'ont pas le téléphone, le poste de radio rentre pas chez vous parce que vous n'êtes pas de la région de Québec, Lévis ou les environs. Mettons que vous êtes de Montréal. Allez sur le site web de CGMD 969fm.ca pour continuer de nous écouter en direct à la radio ou syntoniser votre 96,9 FM pour les gens du coin. On va à la pause, mais on revient. Et nous voilà de retour à la Zone Insolite avec Éric Tessier pour MUFON Québec, MUFON Canada. Bonjour tout le monde. Il y a des salutations. Je viens d'avoir aussi mon ami Jean Morissette, qui est de la QU, puis aussi Daniel Beauchamp. Oui, qu'on les salue, effectivement. Il y a une cause. Il fait partie de pourquoi je suis assis ici au bout de la ligne, lui. Oui, effectivement. C'est lui qui m'a amené chez MUFON, puis il m'a forcé. Tout le monde me force, ça fait du compte. On t'a tordu un bras. En tout cas, t'as pas l'air trop tordu, en tout cas. Même l'émission avec, Carole m'a forcé, puis passe pour une victime. Je voudrais parler des vidéos qui ont apparu dernièrement. OK. Ça s'est passé à Châteauguay. Ça a spoté ça s'est montré dans le spotted de Châteauguay, je pense. OK. Puis ça m'a été aussi envoyé sur MUFON Québec, puis je m'en souviens plus sur quel autre spotted d'OVNI. Il y a plusieurs pages. Il y a quasiment chaque ville a une page spotted, le nom de l'endroit, ville, exactement. C'est pas un sujet c'est sujet de la ville, mais en tout cas, ça a été présenté là, puis ça a été sur un spotted Québec ou c'est quand même bien intéressant de les avoir parce que même si c'est de l'actualité locale, nous, ça nous permet de voir des signalements des fois qu'on voit pas passer parce que des fois, c'est pas toujours présenté comme étant un signalement ufologique. Ça, qu'on voyait comme deux boules blanches qui allumaient, puis c'est une demoiselle qui a filmé ça. Puis là, avec tout ça, on voyait deux boules blanches, mais si tu regardais comme il faut dans la vidéo, tu voyais une petite boucane en arrière. Puis l'important, quand vous voyez un post puis vous le sharez, allez lire les commentaires. Oui. Puis à 80% du temps, vous allez avoir votre réponse. Parce que souvent, le monde, il voit le post, ah wow, share. C'est un partage automatique, oui. Ça arrête là, ça te pose sur page personnelle ou sur autre page de n'importe quelle organisation. Là, moi, avant, je check c'est quoi. Là, je vais checker les commentaires. Puis, c'est une opération, c'était pas de sauvetage, là. Ils ont comme... un exercice? Non, il y avait quelqu'un qui était tombé dans l'eau, mais c'était terminé pour la personne, là. OK. De récupération, là, qu'on pourrait utiliser comme terme. Puis, l'armée est venue donner un coup de main, puis ils utilisaient des flares pour éclairer au niveau de l'eau. Le secteur, oui. Puis là, c'est sûr que là, les flares apparaissaient. Qu'eux autres, ils lancent ça, paf, ça allume. Puis là, ça descend avec un petit parachute. Puis là, la fille, comme elle capotait, se demandait c'est quoi, tu sais.
qu'il y en avait un qui avait commenté justement Journal de Montréal ou TVA Nouvelles, là, comme ça. Que ça, c'est une affaire importante de tout le temps checker les commentaires. Oui. Comment dire, à 80-85% du temps, il y a quelqu'un qui a la réponse là-dedans. Mais ça fait partie un peu de la base de ce qu'on a à faire en ufologie, comme des points de référence. C'est tout simplement aller s'installer au bout de piste dans les aéroports pour voir de quoi qu'a l'air un avion qui s'en vient vers nous autres, de quoi qu'a l'air un avion qui décolle de côté. Quand je fais de l'observation, je filme beaucoup les avions qui passent à différentes hauteurs, que je le fais en vision ordinaire là, de jour, là, qu'on dit. Je le fais en vision nocturne noir et blanc, puis je le fais en vision nocturne vert en vert, l'ancienne version. Puis je me fais des banques de données. Exact. Que ça, c'est un avion, satellite, n'importe quoi je peux filmer, que quand il y a quelqu'un qui t'envoie une vidéo, mais tu peux essayer de vous faire une comparaison. Hey, ça ressemble à ça. Exact, c'est des points de référence, c'est des outils de travail au bout de la ligne. J'essaie de monter une banque de données là, pour nous autres là, au niveau de MUFON, là, pour les enquêteurs. Des choses comme ça. Comme un cas que j'ai déjà enquêté, on avait eu, c'était un gros ballon, un monsieur qui faisait des chauffeurs de camion. Mm-hmm. Là, il voit un gros ballon, ben, c'est un ballon dans le ciel. Puis là, il filme ça, puis il capote, puis ça a fait le tour, cette vidéo-là. Là. J'ai vu des compilations de vidéos sur des pages, là, puis ça a voyagé, cette vidéo-là. Exact. Puis il y a quelqu'un qui a posté, c'est quelque chose de l'université de pas Rimouski, ça, de Rimouski, en tout cas, dans ce coin-là. J'ai appelé à l'université, puis, à la fin de compte, ce ballon-là est attaché après un 4 roues. Okay. Ils mettent une caméra, puis ils font l'étude d'érosion des berges avec ça. OK. Mais de loin, la shape que ça avait, mais oui, tu avais un très bon questionnement à faire. C'est toujours une question de point de vue du témoin qui est en train de voir le phénomène. Si tu vas avoir 2, 3, 4, 5 personnes qui vont voir exactement le même phénomène, mais à des endroits différents, puis le visuel qu'on a est totalement différent. C'est un ballon aussi qu'ils utilisent, qui m'ont dit à l'armée, puis ils mettent les transponders pour la communication quand tu es dans des régions montagneuses. Okay. Ils mettent un ballon, puis ça sert un répéteur. Un répéteur, ouais, c'est ça. Ils servaient de ça. Mais dans les commentaires, ma réponse était là, puis je suis allé la confirmer avec le gars du département. Je vais sur le site, essayer de trouver un département qui pourrait être apparent à utiliser ça. Mm-hmm. Puis le gars trouvait ça bizarre, là, lui, il dit « Ah ouais, ça a été jusqu'à là. » Ouais, ça a été jusqu'à là, ça a fait beaucoup jaser, là. Mais c'est toutes des choses que les gens ont moins l'habitude de voir quand c'est des choses qu'on devrait justement prendre beaucoup de temps à aller voir. C'est même dans ce qu'on fait comme en enquête, on passe plus de temps à essayer de trouver la preuve que c'est quelque chose de totalement commun. Ouais. Que tu sais, on fait pas notre temps, on passe pas notre temps à essayer de trouver la raison de pourquoi qu'on dit que ça serait des extraterrestres. C'est plutôt l'inverse qu'on fait comme travail. Essayer de tout faire pour découvrir que finalement c'est quelque chose de totalement commun. Puis quand on a vraiment fait le tour de la question, il reste juste ça. Oui, c'est c'est plate, mais moi je suis pas là pour faire plaisir à personne. Non, effectivement. Si c'est quelque chose, moi j'ai comme je le dis, j'ai dit c'est oui, non, ou je peux pas te l'expliquer. Non, c'est ça. C'est ce qu'on dit toujours, c'est ce que je dis toujours. On n'est pas là pour satisfaire les gens, on est là pour trouver nos propres réponses. C'est un avion, c'est un avion, c'est un satellite. Exact. Si tu veux que ça soit un ovni, mais c'est un avion, ça va être un avion. Exact. Ça va être des choses comme ça. Moi, je veux juste... mon micro est ouvert, oui. Oui. Je veux juste faire une petite salutation à notre ami Daniel Beauchamp qui nous écoute. On l'a fait. Oui, mais moi, je lui dis personnellement parce qu'il m'a écrit « T'es pas là! » Je t'ai sorti 2 secondes. Elle est partie shaker dehors. Ben, ouais, c'est ça. T'essayais de te sauver de ta job. T'es bien chien, toi. Elle a essayé de fumer une cigarette, elle n'a pas été capable, elle a shaké. Je te donne un gros bisou. Je t'aime, toi, Daniel. Bon, c'est tout. Je voulais juste le dire. C'était un exploit de l'allumer. Hein. Ouais. Mais non, ça, je disais que Daniel, il fait partie de la raison pourquoi j'étais assis ici, parce que c'était lui qui m'avait amené à un séminaire de MUFON, puis ça a commencé là, l'histoire. Là. Il y a aussi des vidéos
de lumière qui se reflète souvent dans les nuages. Oui. Ça peut arriver, je pourrais mettre peut-être un... Ça, c'est quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vu ici à Québec, là. Ce qu'on parlait tout à l'heure, là, que ça s'est reproduit 4-5 fois en l'espace d'environ 6 à 7 semaines, là. Je pourrais pas dire que c'est 100% des réflexions du sol, parce que une à Montréal, surtout, c'est la tour du complexe des Jardins. Oui. 4 belles affiches lumineuses chaque bord. Effectivement. Et ça fait un beau spot vert dans les nuages. Ben, pas dans, mais sur les nuages quand ils sont en basse altitude. Et ça fait une méprise. Exact. Je pourrais pas dire que des fois, il y a quelqu'un qui en va envoyer. Il y a une autre affaire que j'ai dit. Ça fait comme un genre d'œil rouge. Mm-hmm. Tu sais, l'œil là, comme en feu dans Lord of the Rings. Là. Oui. Style de même. Ça pourrait être des piliers lumineux lunaires, mais j'essaie de la réflexion sur des cristaux de glace. Mais j'essaie de voir les températures, faire un pattern, là, comme qu'on parlait, de voir quand que le monde l'ont vu, si tu les mois différents, si tu les mêmes mois. Non, c'est ça. Parce qu'il a plusieurs places. C'est la même forme d'un nuage, puis où ce qui était le gars, mais il était dans un camping, puis il dit, il n'y a pas de lumière là. Non, c'est ça. C'est le bois. C'est un peu comme quand on a fait nos vérifications du côté de Québec. Pour utiliser ce genre de projecteur-là, ben ça prend un permis, ça prend des autorisations. C'est pas tout le monde qui a ça comme type d'équipement. Ouais. Puis louer ça, il y a pas 50 000 entreprises pour l'avoir. Là. Puis c'est des projecteurs qui valent peut-être un 10 000, 15 000, 20 000 environ. Fait que, tu sais, t'as pas ça chez toi dans ton garage pour le fun, là. Mais ça, c'est rouge. Ils sont tous rouges. J'en ai plein. Quand je suis des spotted, là, comme je parlais d'OVNI, de tous les groupes que j'ai, je garde toutes les photos. J'essaie de me marquer. Je me fais une banque de données de ça. Et j'en ai vu à Saint-Jérôme. J'ai une qui l'a vu, était à Sainte-Anne-des-Plaines. Oui. Il y en a une qui, elle s'en allait vers Repentigny sur la 40, mais vers l'est. Les autres étaient comme un peu vers l'ouest. Que là, j'ai dit, ça peut pas être le coucher de soleil. Il y a beaucoup... on apprend beaucoup quand on fait des enquêtes, parce que là, oui. un pilier lumineux, c'est facile à dire, c'est ça. Bon, qu'est-ce qui cause ça? Comment c'est fait? Si c'est un pilier solaire, ben là, ça se fait de telle heure à telle heure, quand le soleil se lève, quand le soleil se couche. Ouais. Ça se fait avec la lune avec. Là, tu pars pour une couple d'heures aller des affaires, puis là, d'un coup, tu te dis, bon, mais les heures ne fitent pas. Qu'est-ce que. À un moment donné, j'ai essayé de chercher les lumières de grue. Il y a juste aussi le phénomène de température, de météo. Tu sais, plus le taux d'humidité va être élevé, tu sais, en altitude, tu vas avoir des réflexions que t'as pas l'impression de voir un nuage, mais t'as quand même une masse humide qui crée une réflexion. Si on est capable de voir des arcs-en-ciel, c'est pas le seul phénomène qui va se produire quand il y a un taux d'humidité très élevé là, avec la lumière du soleil. Puis t'as la glace qui est dans, tu sais, les cristaux de glace, pour nous autres, on n'a pas ça, mais en altitude, c'est un petit peu frais là-bas. Là. Oui. Puis c'est ça qui fait la réflexion au niveau, tu sais. Que ça, c'est un autre qui est comme plus personnel que j'étudie. Puis voir à un moment donné, on va peut-être avoir une réponse ou je l'ai même envoyé la photo à Météo Média. Genre, hey, vous autres, au niveau de la météo, connaissez-vous ce phénomène-là? Ça, c'est un projet à faire, à envoyer ça à eux autres, puis lui demander au Environnement Canada, tu sais, genre, c'est-tu quelque chose qui arrive? Quoi qu'il y a quand même pas mal de sites aussi qui ont répertorié une quantité phénoménale de phénomènes naturels qu'on peut, tu sais, on a des images pour être capable d'avoir des comparatifs des visuels qui ont été vus. C'est pas des sites qui sont axés sur l'ufologie, c'est des sites qui sont axés pour les gens qui s'intéressent aux phénomènes atmosphériques, à la météo, aux phénomènes naturels. Il y a beaucoup d'infos là-dedans qu'on peut trouver justement en faisant les comparatifs que, bon, ben, finalement, c'est un phénomène tout à fait naturel. Il revient peut-être après tant d'années, ou ça revient toujours dans les mêmes secteurs, mais si on n'a pas ces paramètres-là, on peut pas le savoir.
Fait que c'est bien dépanneur, ces sites-là aussi. Si je me trompe pas, c'était comme printemps, automne, tu sais, quand c'est frais, là, que c'est peut-être plus, plus frais, là, plus froid. C'est des périodes avec des gros changements de température. Regarde, même présentement, on le voit, là. Tu sais, une journée, on est à moins 6 le soir, puis le soir suivant, on est rendu à 4 degrés, là. C'est ça. On a quand même un 10 degrés de différence. Ça fait un méchant changement. Exact. Cette semaine, il faisait 13 vendredi, tu sais, on est des paparazzis présentement dans le studio, là. Carole, elle me prend en photo, puis je suis sûr qu'elle va tout être embrouillée parce qu'elle shake. Puis, je sais pas, là, je me sens sarcastique, puis j'ai du fun aujourd'hui. C'est la dernière là, de l'année, pas pour moi, ça. Puis, pour ceux... Je sais jamais une de toi qui t'a de l'air bête. Ouais. J'ai tout le temps l'air bête, anyway. Ça, c'est le... Pour ceux qui ne comprennent pas pour le sourire, c'est que dans toutes les photos, j'ai tout le temps l'air bête. Je souris jamais. Puis c'est le running gag depuis des années avec moi. Puis comme on disait qu'on pouvait copier-coller mon visage sur n'importe quelle photo, puis ça ne changerait rien. C'est bizarre, Steve, parce que sur Zone Parallèle, je suis pas capable de prendre des photos en direct, les poster. Puis sur Zone Insolite, ça va. Ça marche. Ouais. Ben oui, parce que c'est mon émission qui joue, là. Ben oui. C'est pas la tienne. C'est l'air bête qui c'est une question de karma, finalement, là. C'est tout. Ne jamais sous-estimer le pouvoir. Ah, René. Tiens, René, il est là, il dit oui. Il l'a pas dit, mais il dit oui pareil. Je dirais ceux qui sont en live, on a posté 3 photos sur Zone Insolite. La seule qu'on voit un peu de Fremont, c'est un crop circle qui est dans le coin de, on va dire, Repentigny, dans ce secteur-là. La première photo que vous allez voir, c'est marqué novembre 2019. J'ai pogné ça encore dans un spotted. Contacté la personne. Puis, je suis allé la voir. Des fois, ça me manque le terrain. Là. C'est beau, tu sais. Au niveau où je suis rendu, je distribue les cas, à part des cas qu'il faut un peu plus d'expérience. Que je suis allé voir la photo, puis j'ai checké les photos, elle m'a envoyé plein de photos. Cette dame-là, quand elle se lève, où était sa chambre, parce qu'elle a déménagé, c'est un champ en arrière. OK. Un matin, elle se réveille, il y a un rond dans le champ. Qu'est-ce qui s'est passé là? Que ça reste de même. Elle parle avec sa voisine. Elle dit j'ai vu une lumière hier soir dans le ciel. Là, 1+1, hein? Elle a posté les photos. Rencontre la personne. On est allé dans le crop. Mais là, il y a eu de la neige qu'elle essaie de me dépêcher pour pas que ça détériore à cause des intempéries. Fini de travailler, va là-bas, il fait noir. C'était un peu, on va dire, bric-à-brac. Aller checker un peu le cercle parce que là, il fait noir, il fait froid, puis la personne a bien aidé, elle tenait le temps, puis on a pris des mesures. Ça avait l'air d'un bon 70 pieds. Là. OK. C'était quand même quelque chose. Ouais. Que, ça reste de même. Je peux pas envoyer rien parce que le laboratoire avec qui on fait affaire est aux États-Unis. Okay. Tu peux envoyer des tiges, mais tu peux pas envoyer le top. Tout ce qui a le grain puis toutes ces affaires-là, tu peux pas faire traverser ça les douanes. Le monsieur de la douane va venir te taper les doigts. Ouais, c'est ça. Il va jeter ton paquet. C'est comme si tu essaies de passer des produits alimentaires non autorisés en territoire américain. Parce que tu vois, sinon, on peut pas infester si on n'a pas cette plante-là dans le territoire. Là, exact. Des choses comme ça. On connaît tous l'histoire du lapin oublié en Australie, puis ils sont rendus avec... Ah non? Ah oui? Ouais, ben je sais pas si c'est une joke ou... mais tu sais, je crois que c'est arrivé aussi pour des sortes de grenouilles qui ont été introduites dans d'autres environnements. Puis comme ils n'ont pas de prédateurs naturels, ben là, ils se reproduisent comme des petits lapins. Ben, c'est comme les coccinelles ici, c'était pour exterminer quelque chose, puis à la fin de compte, il y a des gens qui ont oublié que nos coccinelles étaient rouges avec des points noirs. La coccinelle orange avec des points noirs, elle vient d'où? C'est des importés. Oui, c'est des coccinelles chinoises, et puis ils sont carnivores comparativement à nos coccinelles ici en Amérique, qui eux autres sont herbivores. Wow. Fait que les coccinelles rouges, il n'y en a plus parce qu'elles sont toutes faites bouffer par les coccinelles oranges.
sont méchantes. On s'est fait envahir par les Chinois. Ben, c'est ça. C'est carrément ça. Ça fait longtemps que ça a commencé, ça. On en trouve de la rama. Que dans la photo, il y a comme un peu de neige, là. C'est blanc. Il y a 3 photos. C'est la celle du milieu. Que ça, c'est la celle du mois de novembre 2019. OK. J'étais allé prendre des photos. On a pris un peu de mesure et pris un peu coupé de végétation. La dame, elle déménage au mois d'août. Que je dis, justement, je l'appelle. J'envoie un message. Je dis, hey, qu'est-ce qu'il y a de là, ton cercle en arrière? Ben, il a dit, il y a une différence avec le gazon, qui est la première photo. On voit ça vert. On voit la différence qu'autour, le gazon est plus haut. Oui. Puis le gazon, où est-ce que le cercle est plus bas. Que là, je me retiens parce que là, Carole, elle sait que je peux faire du sarcasme un peu. Dans le show, Louis. Ouais. En tout cas, supposément que les crop circles, c'est fake. En tout cas, ils viennent tondre le gazon jusqu'à le cercle pour l'entretenir. Puis je suis allé la fin de semaine passée, parce que ça faisait 1 an. OK. J'avais rien à faire. Il fallait que j'aille chez un de mes amis dans ce coin-là. Ben, on va aller faire le... On a profité tout le temps justement pour leur faire le petit tour. Dans le coin-là, je vais aller faire un tour, que j'envoie un message à la personne. J'ai dit, hey, je m'en vais dans ton ancien coin. J'ai dit, je m'en vais checker le cercle. Je débarque. La végétation, la dernière photo est comme un peu so-so parce que c'est toute la même couleur, la végétation. Là, mais si on voit si vous cliquez dessus. Ouais, tu le mets en commentaire d'ailleurs. Oui, c'est ça. Donc, on est en train de parler des photos j'ai mis durant Zone Parallèle. Je suis allé poster tout de suite les photos justement du cas qu'Éric est en train de nous parler. Donc, vous allez voir ça directement sur la page Facebook de Zone Insolite dans les commentaires en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui. Puis les arbres qui sont plus hautes, mais ils sont supposés d'être partout dans le champ, mais on voit qu'il y a comme une coupe. C'est découpé. Exact. Puis j'ai un ami qui est venu prendre des photos avec son drone. Parce que j'ai pas la chance d'avoir ce petit jouet-là. Ça coûte cher les jouets, on peut pas tous les payer. Ouais, on peut pas tous les avoir, je le sais, mais à un moment donné, j'essaye là. Puis c'est ça, j'avais pas la vidéo parce que c'était trop pesant, puis on n'avait rien pour faire l'échange vidéo. Puis avec cette semaine, ramasser toutes les données que je voulais faire là, pour l'émission, mais j'ai pas pu aller le voir. Mais juste que dire que à 1 an, pareil, le crop. La démarcation paraît encore. Tu sais, je peux pas. Même si là, on va dire, là, t'as le côté. Il y a un côté qui dit que le monde, il pense, c'est ça que tu veux. Puis il y en a qui disent, tu sais, ben, c'est fake, tout ça. Que si c'est fake, là, on pourra pas. Le gars, il va pas là avec sa tondeuse, puis son weed eater, puis faire son cercle, puis l'entretenir, là. Puis le gazon a été coupé. Vous avez le droit de croire ce que vous voulez, mais il y a des faits qu'on peut pas dénier, sont là. Pourquoi qu'après 1 an, puis la végétation est beaucoup plus basse qu'elle était l'année passée. Là. Exact. Si on fait une comparaison, là, que je trouvais ça là, quand même hot, il est accessible. Là, c'est comme un terrain de la ville. Là, je dis pas où skier parce que ça me tente pas qu'il y ait 10 000 personnes qui se ramassent là non plus. Là. Même si c'est quelque chose qui est accessible au monde. Je sais qu'il y en a qui à un moment donné disaient on est supposé de donner, tu sais, oui, mais il y a une limite. Là, c'est parce qu'à quelque part aussi, on veut pas justement de porter atteinte aux gens qui habitent alentour, parce que des fois, ça peut créer pas mal de visites dans le secteur. Des fois, il y a des villes là, où il y a pas une grande quantité de personnes, fait que une centaine de personnes qui se déplacent dans la ville en même temps, ça paraît. C'est ça. C'est surtout qu'ils se ramassent tous là, puis je veux pas comme endommager, tu sais, le monde, je suis sûr qu'il y a du monde qui vont promener le chien là-dedans, puis tout ça, mais j'essaie de, comment on va dire, de sauvegarder ce coin-là. Mais j'ai été surpris, tu sais, de voir que on a encore une belle trace. En tout cas, il y a encore matière à enquête. Ben, je suis allé essayer.
Hey, je te dirais, gardons ton idée en tête, parce que là, oui, exactement. Là, on est rendu, le temps continue à toujours défiler et défiler. Donc, on va aller à la pause. On revient dans quelques instants. Restez à l'écoute. Voilà de retour à la zone insolite. Donc, pardonnez-moi mes débuts de console. Des fois, je m'enfarge dans mes pitons. Et ça recontinue en plus. Le M pas toujours placé, elle est au bon endroit. Bon, donc, on disait, Eric? On dirait que Carole a shaké, puis toi, tu t'enfarges. Ouais, c'est ça. On fait une belle équipe, hein? Hey, je suis on aujourd'hui, moi, là. Une belle gang de tordus. On parlait... En tout cas, t'es bien entouré, Eric. Oh, oui. On parlait du Crop Circle. J'ai essayé quelque chose. Je suis allé acheter la petite bebelle que tu mets dans le sol, puis ça te dit si ton terrain ta terre est alcaline ou acide. Oui, c'est ça. Avec ton micro. Le pH. Oui, le pH, là. Puis, j'avais vu ça. J'étais allé un magasin, je n'aimerais pas parce qu'il n'est pas commanditaire, là. Mais je sais pas, ça a tombé. J'ai vu ça de même. Je dis, pourquoi je regarde ça? J'ai pas besoin de ça. Puis là, samedi, je pense, je dis, je vais aller voir mon crop. Puis là, ça a fait comme, hey, ça pourrait peut-être me donner savoir s'il y a une différence au niveau du sol. Est-ce que le sol a été affecté? Je l'ai fait dimanche passé, disons que dans le secteur de Montréal, c'était pas la plus belle température qu'il y avait, là, que j'ai fait ça un petit peu vite. On dirait qu'à chaque fois que je vais là, il mouille ou il neige, là, que je l'ai mis dans le sol, j'ai pris des photos de l'appareil. Puis là, je vais étudier, voir la différence, ou sinon, je vais y retourner. Mais c'était la seule comme appareil que j'avais comme disponible. Ça coûte 10$, là. Que ça te prend pas une maîtrise ou quelque chose de même. Là, 10 ans d'école d'université pour checker ça. Voir si ça peut me donner. Que je vais regarder mes photos, voir si il y avait une différence. Parce que il y a comme je te disais, René, là, les grands fouettes. Oui, tu dis René parce que René est encore en studio. René est encore avec nous, là, c'est vrai, ceux qui n'ont pas écouté l'autre émission avant. C'est juste René qui m'écoute, là. Tu dis quelque chose, moi je t'écoute pas. C'est ça que tu veux dire. Qu'est-ce qu'il y avait dans le champ, c'est comme les grands fouettes qu'il y a sur le bord d'autoroute, là, avec la petite moumoute. Puis il y en avait avant, puis là, il n'en pousse pas. Dans le cercle, là, il n'y en a plus, là. Mais ce que je trouve curieux, c'est que quand vous avez pris des données pour savoir si c'est de la radioactivité, il n'y en avait pas. Non, on n'est pas... Là, Carole, faut que tu suives le programme. On n'est pas à Saint-Lin. On est à Repentigny. Ah, c'est pas la même... Non, c'est plate, hein? Ça veut dire, toi, quand je te dis tu m'écoutes pas, non, je t'écoute pas. Non, je t'écoute pas. Non. OK, bye. Bye. Non, mais là, je l'avais pas faite parce que là, on n'était pas... je suis arrivé il y a comme 2 semaines après que ça avait été fait. Là. OK. Que le crop, le temps que ça a été posté, le temps de pouvoir y aller aussi, là. Mais ça, je l'avais pas fait. Mais celui de Saint-Lin, on avait même la radiation, il n'avait moins que comment on va dire, en fond, là. T'as tout le temps de la radiation comme en fond de bruit, là, qu'on pourrait nommer, là. Qu'il y en avait moins dans le Crop Circle que tout ça. Mais ça, que je vais essayer d'utiliser, voir l'appareil là, de pH, voir s'il y a une différence là, entre les deux. Un petit message pour ceux qui sont en laboratoire et qu'ils veulent donner du temps aux enquêteurs là-dessus. Oui, ça serait pas pire, sans que ça coûte des frais les yeux de la tête, parce que là, c'est les enquêteurs qui payent les frais. Les enquêteurs, c'est l'association, tu sais, que... Oui, dans ton cas, mais moi, si je viens qu'à vouloir, il faut que je le paye de mes poches, mais y a quelqu'un qui m'aide, moi, pour payer toutes les dépenses de mes poches? Pas du tout. Je me suis acheté des caméras, je me suis acheté des équipements exprès pour faire ça, pour faire plaisir à tout le monde, pour montrer ce que je fais. Qui paye? C'est nous autres. C'est cela. Toutes les... Même si on fait partie de l'organisation, la seule affaire de base que je demande à mes enquêteurs, c'est juste avoir une petite caméra pour filmer s'il faut une interview avec un témoin. Ouais. Parce que comme ça, tu n'as pas besoin de rappeler ton témoin. Hein, je t'ai posé cette question-là. Tu as tout ça en mémoire là, dans ton vidéo. Oui. Mais... on voudrait avoir un compteur Geiger pour à peu près un pour chaque province. Puis toute une couple de petits appareils de même, mais c'est 100 quelques piastres. Tu peux te ramasser avec un kit de 300-400 piastres par province, mais on n'a pas nécessairement le budget
pas ça. Les seuls fonds qu'on ramasse, c'est avec les cartes de membres. Ceux qui sont membres, ben, ils ont le Vigilant, comme j'avais déjà parlé. C'est un journal électronique qu'on envoie 4 fois par année. C'est comme ça qu'on se ramasse des fonds, payer les sites Internet, des choses comme ça. Avant, quand on faisait les séminaires, ben, on vendait des choses. Ça nous faisait un petit peu d'argent. Mais j'essaye tout le monde, mais on essaye d'avoir soit par les cartes ou s'il y en a qui ont du change de lousse, mais on l'accepte. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, comme dans mon cas, je fais pas partie d'un organisme quelconque. Dans mon cas, je suis seule. Je suis seule au monde en modus, accompagnée de. C'est sûr que les gens ont. Écoute, mais quand on a commencé, là, quand on s'est rencontrés, là, elle jette une bebelle, elle jette une autre bebelle, mais tu y vas avec ton budget, là. Parce que moi, je fais comme. À cause de l'équipement que j'ai, je suis starting, que s'il arrive quelque chose dans l'immédiat qui arrive là, ben c'est moi qui est dépêché à ça, mais il faut que la personne s'équipe d'une certaine manière avec un... Tu vas avec ton budget là aussi, là, c'est comme un drone, mais t'en as des drones à 2-3 000, ou tu vas chercher avec une caméra thermique, puis là tu montes à des 4-5 000, ou tu t'achètes un à 400-500$. Tu y vas avec ton budget aussi, là. On veut bien apporter des preuves, montrer ce qu'on fait comme travail, mais toujours à nos frais. C'est ça. Mais ça, moi, je ne gosserais pas quelqu'un pour dire donnez généreusement, me faire un. Regarde, tout le monde veut l'en faire. Je dirais pas non. Là, si quelqu'un est riche comme Crésus puis qui se dit regarde, moi, je vais t'aider. Tu sais, j'aimerais ça. C'est une autre affaire, ça. J'aimerais ça tourner un documentaire sur l'ufologie. Ça, c'est un rêve que je chéris depuis que l'autre documentaire n'a pas marché. Parce que pour des raisons X, parce que ça me tente pas de tout expliquer. C'est ça. Et donc, j'aurais aimé ça, moi, qu'à un moment donné, faire au pire un autre, mais avec comment on travaille, nous, les ufologues, comment on fait nos recherches, avec quoi on travaille, puis montrer des exemples de ce qu'on peut avoir capté, des affaires de même. Tu sais, monter un petit documentaire agréable, mais c'est des sous. C'est beaucoup de sous. C'est du temps, mais c'est des caméras c'est pas des petites caméras à 300$ là, que tu peux faire ça. Là. C'est bien beau qu'il y en a qui vont utiliser le cellulaire avec haute technologie 4K ou peu importe. Ça peut être pas pire, mais le son est tel que tel. Ça prend des équipements, ça prend du personnel pour nous aider, tenir la perche, puis tu sais, micro. Tu sais, c'est beaucoup de frais. J'aimerais le faire, mais j'ai pas les moyens. C'est du frais, tu as du temps, on a une vie personnelle. Des fois, j'en ai des vidéos là, qui sont comme en attente. J'arrive à la job, je suis fatigué. Ou en tout cas, il y a plein de choses qu'il y a dans la vie que des fois, après aller faire les vérifications, mais là, il faut que tu checkes les avions, tu checkes si c'est une planète, tu vas sur 3 ou 4 applications. Mais je peux pas donner nécessairement une réponse là, rapide au monde. Tu sais. Ouais. Okay. Cette semaine, j'ai sorti comme des statistiques de nombre de cas qu'on a reçus par province. Ça va être intéressant. Par province. Ça a été du fun. En voulant dire que c'est un peu long. Mais ça valait la peine. Ouais. Ça valait la peine. Là, je sais que je vais garrocher comme pas mal de chiffres. Mais c'est pour voir la quantité de cas qu'on a par province. On va commencer par la Colombie-Britannique. Il y a plusieurs... comment ça a été fermé un cas. Que la première section, c'est information seulement. Information seulement, c'est quand on dit qu'il y a quelqu'un qui a rapporté un cas d'une autre personne. Qu'on va dire... Mettons que mon père a vu ça, puis je raconte ce que mon père a vu. Ton père est décédé, tu avais compté moi, quand j'étais jeune, j'ai vu telle affaire. Là, toi, tu vois Muffon, tu dis moi, mon père m'a conté ça quand il était jeune, il avait vu ça. On peut juste le considérer comme information à cause qu'on ne peut pas faire affaire avec le témoin directement. C'est vrai, ça. C'est un fait. Mais il est là, il peut être là pareil, comme en donné. De se dire, on a vu telle affaire qui a passé à telle place dans telle année, mais s'il y a quelque chose qui se répète, ça sert pareil de comparatif. On a aussi les manques de données. Mais des cas comme, excuse, que tu viens de raconter, là, mon père a vu ça quand j'étais jeune,
Est-ce que vous en avez beaucoup au niveau canadien de ça? En manque de... J'ai pas fait le calcul de ça, mais par province, là, j'en ai donné comme la Colombie-Britannique. Comme information seulement, j'en ai 2 juste en Colombie-Britannique. OK. Bon, ça donne une bonne idée à peu près. Après, le manque de données, mais c'est quelqu'un qui a rapporté un cas, mais revient pas. Nous, on envoie un email, savoir s'ils veulent le contacter par email ou faire les vérifications du dossier, mais on n'a pas de nouvelles d'eux autres. OK. Que ça, on met ça en manque de données. En Colombie-Britannique, ils en ont eu 13. Il y a eu des fakes, des hoax. T'as deux modèles. T'as écrit, il y a quelqu'un qui a créé une histoire ou a fait un événement. Il a fait des photos, puis c'est fake. OK. Juste pour tester le monde. Ça, là. Il y en a qui font ça. Il y en a qui ont fait un cas. Il m'a envoyé un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone n'est pas en service. Oui, non, c'est ça. Il y en a qui perdent du temps. Ils ont du temps à perdre dans une journée. En tout cas, ça a été occupé un peu. Là. Les hoax, là-bas, ils en ont eu 3. Après, on a la section IFO, qui est des choses faites qu'on est capable de voir. On a IFO autres. IFO. Explique ce qu'est le I. C'est... là, tu me pognes, j'ai un blanc là-dessus. Là. C'est toutes tes... comment je vais dire ça en mots là, dans ma tête qui ne marche plus, là? Je vais mettre je vais sortir un son de cricket. Ouais. On va continuer, puis après, on va revenir. OK, on oublie. Que les IFO autres, il y en a eu 3. Il y a eu aussi des phénomènes naturels. Les planètes, n'importe quoi. Ils en ont eu 6. Là où ce que ça vient, qu'il y avait eu beaucoup de travail, c'est ceux qui sont faits par l'homme. Oui. En Colombie-Britannique, il y a eu 13 cas faits juste par Starlink, les satellites. Ah, ça, c'est beaucoup de méprise. Ça, là, les méprises. On a eu 7 cas d'avion. On a eu des drones, 1 cas. Station spatiale, 1 fois. Les satellites, il y a eu 3 cas. Il y a eu même un ballon. Les ballons. Ça indique pas, là, c'est une affaire météorologique. Puis il y a un autre projet qui s'appelle Loom, L-O-O-N. C'est des ballons qui envoient en stratosphère. Ouais. Pour communication, ou quand il y a des désastres, pour aider les communications, là, des choses comme ça. Réflexion d'une vitre. Ah, ça, là? Oui. Ne jamais filmer à travers d'une vitre, d'un windshield. Ne jamais, s'il vous plaît. C'est ça. Ça rend... Ça fait beaucoup de méprise. Puis, parce qu'on voit le tableau de bord du véhicule, surtout quand c'est en auto. Arrêtez votre véhicule, ouvrez la vitre et là, filmez. Si vous ne voulez pas sortir, au moins, restez dans le véhicule, mais ouvrez la vitre, sortez le téléphone. Ouais. Mais restez... Tu vois tout le tableau de bord d'un vitre. Ah, ben oui, c'est ça. Le flash, plein d'affaires. C'est cela. Puis il y a eu comme 3 autres cas qui c'était plus ou moins là, détaillés. Ben, dans vos hoax, vous voyez ça aussi à travers une vitre. C'est le luminaire du salon qui éclaire dans la vitre, puis que le monde dise... C'est pas un hoax d'un sens. Parce que je lirais plus en méprise, parce que j'en ai eu un cas... Je sais pas si c'était comme des gouttes, il y avait quelque chose dans la vitre, puis ça faisait comme 7 points, puis elle bougeait, puis là, ça faisait comme si les 7 points bougeaient. Mais c'est la vitre qui créait ce reflet-là. Ben oui. Mais c'est, tu sais, elle n'a pas compté un... En tout cas, elle n'a pas voulu passer ça en hoax, là. T'sais, elle dit, hey, il y a quelque chose, tu sais, mais c'est des reflets de ben, c'est parce que normalement, tu devrais le voir à l'œil, ça, quand il y a quelque chose dans ta vitre. Si tu des fois, non. Sinon, ben, c'est ça. Des fois, non. On ira pas on va faire dessus, semblant de... OK. Puis ils ont eu... Dans les inconnus, ils ont eu 3 inconnus autres. Puis un inconnu qui est un véhicule, ce qu'on appelle un UAV, là, Unmanned Aerial Vehicle. Là, que ça, ils ont eu un cas comme ça à la Colombie-Britannique. Ça, ces statistiques-là, ils ont été pris du 1er janvier 2020 jusqu'au 13 novembre 2020. Vu que l'année n'est pas finie. Là-dessus, il y avait encore des cas qui n'étaient pas terminés encore. Mais ça, c'est comme tous les cas qui ont été terminés dans ce délai-là de temps. En Alberta, on a eu 11 cas qui étaient des infos seulement. Il y a eu 2
data manquants, des données manquantes. Ils ont eu 6 fake hoax écrits. Après, on a eu des IFO autres, 3. Des phénomènes naturels, il y en a eu 10. Puis des IFO faits par l'humain, on a eu 12 Starlink encore, là-bas. Il y a eu 4 avions, une fois la station spatiale, un satellite, puis 4 drones. Puis dans les inconnus, il y a eu 2 autres, puis 6 véhicules non identifiés. 6? 6 qui n'ont pas été capables. Mais tu sais, il y a des sortes de drones militaires qui ressemblent vraiment à la forme d'un avion, mais genre un petit grosseur d'un Cessna, là. Tout va dans l'information que l'enquêteur a eue. OK. C'est sûr que si tu as un cas qu'il y a eu 4-5 personnes qui ont filmé sur différents points de vue, bien, ça te donne plus d'informations à comparer à « j'ai vu quelque chose, pas de photo ». C'est ça qui fait que... Mais là, ça, c'est avec... Ton résultat d'enquête va tout le temps avec les informations que tu as. Tu sais, s'il y avait eu quelqu'un d'autre posté ailleurs, puis il peut te dire « Ah, c'était un avion, là. Moi, je l'ai vu, c'était un avion, telle heure, telle date. » Tu sais, si on va pas chercher là, avec les applications d'avion. Mais... Ou qu'il l'a vu, c'était un drone, mettons. « Ah, je l'ai vu, j'étais avec eux autres. » Tu sais, j'étais le copilote, puis on faisait une course de drone, mettons. Tout dépendant. Les résultats vont avec... l'information que tu as aussi. OK. Saskatchewan, on a eu seulement un info seulement. On n'a pas eu de manque de données. Les hoax écrits, c'est le plus populaire. Il y en a eu 2. Des IFO autres, on a eu 1. Des phénomènes naturels, on a eu 1. Souvent Vénus. Vénus, il y a eu Mars à un moment donné, pas loin de la Lune, là. Il y a Altaïr, puis des étoiles assez grosses aussi qui rentrent, parce que quand elles sont tellement basses que les vapeurs, et autant les vapeurs qui viennent du sol ou les gaz que la planète émane, fait en sorte qu'on voit plein de couleurs. L'humidité aussi, parce que c'est comme un arc-en-ciel, hein? Ben, il y a Betelgeuse, hein? Oui, c'est ça en plus. Elle est à flash, c'est une... en anglais, c'est une pulse, là, comme elle clignote, là. Ouais. Puis je pense qu'il y a une vidéo là, que j'ai vu sortir là-dessus. Mais même je t'avais callé une fois, check donc dans ton coin, c'était quelqu'un justement de Port-Neuf qui voyait ça. Puis toi, t'avais vérifié. Ouais. Puis c'était justement Betelgeuse parce qu'elle est comme en... Elle est à veille d'exploser, là. En tout cas, oui, puis elle se levait aussi. Elle était comme quand même basse. Au niveau de... Elle était à l'horizon. Elle n'était pas vraiment dans le ciel. Mais quand c'est à l'horizon, ben, l'humidité fait en sorte, comme l'arc-en-ciel, l'effet arc-en-ciel avec plein de couleurs. L'eau reflète, c'est avec la lumière, le reflet de la lumière. Il y a notre atmosphère, il faut gérer l'atmosphère de l'astre qu'on regarde, tu sais. Voilà. Il y a plein de choses comme ça. On va regarder, là. Dans pas long, tu vas me dire que c'est les annonces. Oui, dans à peu près 8 minutes. Bon. En Saskatchewan, on a seulement... Avec info seulement, on en a juste un. On n'a pas de manqué de données manquantes. Eux autres aussi ont eu 2 hoax écrits. Je sais pas si c'est la même personne. Là. Des IFO autres, on a un autre phénomène naturel. Puis par humain, on en a eu 5. Encore des Starlink, 2 fois. Avion, 1 fois. Satellite, 1 fois. Puis un ballon, 1 fois. Puis dans les inconnus, on a juste eu un inconnu autre. J'ai voulu checker, voir si les Starlink étaient tous les mêmes cas. Tu sais, mettons qu'il y a eu une pause là, quand ça a commencé, là, quand ils sont fraîchement envoyés, ils sont tous en gang, là, en petite ligne, là, qui suivent un dans de l'autre. J'ai pas checké si le cas de BC, d'Alberta, tout, c'était le même. Là, il a fallu que j'aille checker les dates, puis tout ça, puis c'est long un peu comme procédé. Là. Tu calcules chaque cas me prend 1 à 2 minutes à aller chercher. Mais comme juste en Ontario, il y en a 78. Là, que 78 fois tant, mais tu viens de passer une belle soirée. Au Manitoba,
En passant, y a-tu des questions? À date, je vois pas aucun texto. Il y a personne qui appelle. Puis tout ce que je vois, c'est que je veux juste rappeler que les gens, ceux qui veulent gagner des prix, répète-le donc tes prix parce que je vois que tu as le T-shirt. J'ai le T-shirt Alien Club. Oui. On a un large, extra large, puis un XX large, un 2X. J'ai 3 casquettes MUFON Québec pour femmes. Qui sont choses. Vous allez sur la zone insolite. Puis vous marquez votre nom en dessous du prix que vous êtes intéressé. Puis si vous allez pour le chandail, mais marquez votre nom puis la grandeur. Là, OK. On va le faire tirer à quelle heure? Là, parce qu'il te reste une demi-heure à peu près. Une demi-heure, mais on va faire ça vite. Là. OK. On va essayer de trouver ça. Qui a posté. Puis il y a Daniel qui marque 2XXXX. Mais lui, il l'écrit en privé avec un petit bonhomme qui est crampé. Sinon, c'est sur le poster de l'émission que tu vas l'écrire si tu veux le gagner, Daniel. Pas sur mon privé. OK. Puis s'il y a seulement qu'une personne, comme Chantal est la seule, elle garde automatique, ça va aller à elle, j'imagine. Il va rester 2 autres casquettes. C'est ça. 2 autres casquettes? Ah, j'en ai 3 casquettes en tout. T'as 3 casquettes? OK. Ouais. Là, Chantal, elle a vu signer en plus. Là. Ben oui, toi. Elle est groupie. Elle l'a dit l'autre fois. Ben oui, hein. Ben, c'est ça. Puis, on est rendu au Manitoba. Au Manitoba, on a eu, avec information seulement, on a eu 4. J'ai eu des données manquantes, il y en a eu 2. Dans les Hawks, une fois écrit. Les IFO autres 1, les phénomènes naturels 1. Puis fait par l'humain, par l'homme, il y en a eu 6. Puis on a eu encore 5 cas de Starlink. Quand même. Puis on n'a pas fini d'en voir, ça, Starlink. C'est fou, là. Mais ils commencent déjà, les Starlink, à se placer. Là. Les vieux, là, ils commencent à avoir des points qui se placent tout seuls. Ils sont pas tous en train, là. Oui, sauf une boule blanche. Hein? Le monde va dire, il y a une boule blanche. Non, c'est juste un satellite qui est probablement Starlink. Probablement. Parce que ça dépend, il y en a qui n'ont pas toutes la même hauteur. Hein? Ils se placent, comme tu dis. Oui, ils se placent tranquillement, là. Puis j'ai eu un cas que c'était un avion au Manitoba. OK. C'est pour ça que des fois, je suis fatigant que je prône certaines applications. Et c'est justement pour montrer au monde que pour aller faire vos recherches, aller confirmer qu'est-ce que vous avez vu par vous-même. Il y a plein de... On avait parlé dans d'autres émissions, ou sinon je les posterai. S'il y en a, vous venez me voir en direct, puis je vous donnerai les applications là, pour les faire vos vérifications. C'est important. Comme ça, ben, ça sauve du temps, puis ça enlève le monde d'aller faire les vérifications. En Ontario, là, on a pas mal d'actions là. En information seulement, on a eu 7 cas. Là, je viens de voir l'heure. Avant que je commence l'Ontario, on va-tu dans nos annonces? Comme tu veux, tu as 3 minutes encore. On va aller à l'annonce tout de suite. OK, d'accord. On va à la pause. Il y en a pas mal au niveau de ça. Là. OK, puis après ça, on fait le tirage? Je vais aller checker les noms. Okay. Ouais, pendant ça, je vais faire l'annonce. Puis je vais regarder. Me suis inscrit, ça compte-tu? Non, parce qu'il fallait te regarder les sous-titres. Si vous faites partie de la station radio, vous êtes ami avec Eric, personnellement, vous le voyez. C'est une nouvelle règle que tu viens d'inventer, ça. Si vous shakez. T'es chien. OK, on va aller à la pause, que je t'en sac une baffe. Là, pendant ce temps-là, personne ne va être au courant. Ils n'entendront pas le son de la claque. On revient tout de suite après. À tantôt. De retour à l'émission Zone Insolite. Dernier segment de la journée. Là, ça a l'air qu'on a reçu un appel. Oui, on a un appel. Hey, c'est le premier en plus. Oui, allô, à qui on parle? Salut, Pete, Paradis. Bonjour, Hey, Pete. salut, Pete. Salut, ça va bien? Ça va? Hey, je t'ai pas oublié, hein? OK, j'en doute pas. T'es pas oublié, juste bien occupé de ce temps-ci, là, mais c'est sûr que je t'appelle là, on s'en reparle dans pas long, mais vas-y, mon Pete. Ben, ma question, là, en même temps, je voulais voir, quand vous faites des recherches sur des sites où il y a eu des observations, des choses comme ça, tu sais, quand tu parles de, comme
tous les équipements que vous avez besoin, c'est clair que déboursé pour ça, fait qu'à un moment donné, ça peut coûter cher. Mais exemple, une machine pour tester là les radiations, est-ce que c'est des choses on parle de quelques centaines de dollars ou je me dis des fois si tu vas sur Amazon, je pense que ça part tout va le prix avec la qualité. Là. C'est comme un Night Vision, mais tu peux en avoir un à 150$, puis tu peux en avoir à 1000$, tout dépendant de la génération. Je l'ai retourné. Puis je pense que celui que j'ai est 80 piastres, c'est pas moi qui l'ai acheté, là. C'est ta marque qui l'avait, là. C'est moi qui en a comme hérité à cause que je suis comme l'intervention. Détecteur, tu veux dire? Le compteur Geiger, ouais. Je pense qu'il est 80. Ça, tu marques ça sur comme Amazon ou des choses comme ça. Hey, les Chinois, ils en vendent. Ils en vendent plein parce que les autres, ils ont ça à toutes les maisons. Puis ça peut varier. Tu sais, c'est tout dépendant le modèle que tu veux, mais comme je te dis, ça peut partir, je pense, ça part de 80 piastres, puis dépendant du gros modèle, là, comme tel modèle de course, là, qu'on pourrait dire, là, tu peux aller sûrement dans une centaine et plus. Mais quand que le monde me parle de ça, justement, ou comme des nouveaux enquêteurs, ou juste du monde qui sont curieux là, d'eux autres mêmes, surtout comme pour la vision nocturne, mais faut que tu commences, c'est quoi ton budget? Mm-hmm. Tu peux pas... c'est comme... Tu veux t'acheter un char, mais tu t'achètes celui de 100 000$, mais t'as plus une scène pour mettre de gaz, ça donne rien. Tu t'en achètes un, puis tu peux garder de l'argent. Avec un Night Vision, tu peux t'en sortir un pas pire à 200 quelques piastres, là. T'as combien celui que t'avais, Carole, toi, chez Canadian? Je l'ai en bas de 100 piastres, mais j'en ai eu deux. En fait, c'était avec mon ami Luc, on avait un que lui avait, c'était tout près de 140 $ ou 160. 150, 200, là, tu peux en avoir un vite accessible, là, chez Canadian Tire. Puis je l'ai payé en bas de ça. Moi, je l'ai payé en bas. Je pense que c'est pas loin de ça, 80 piastres en spécial. En spécial, c'est ça. Mais c'est parce que c'est Made in China. Puis Made in China, même si on rit de ça, là, c'est vrai qu'ils sont pas chers. Puis eux autres, ils en ont dans toutes les maisons. Fait que ça leur revient rien. Ça coûte rien fabriquer ça, là. Ça, mais tout va, avec ton budget, puis comment tu veux. Tu sais, t'as comme le freak comme moi qui va se mettre beaucoup là-dedans, puis que tu vas aller chercher une grosse classe. Mais si tu veux comme starter, un Night Vision 300$ digital, qui enregistre, c'est ça qui est l'important aussi, qui enregistre, parce que même si tu vois, puis tu dis, hey, j'ai vu quelque chose, mais au moins avec ça, tu peux l'enregistrer, tu sais. C'est un peu comme ma Bushnell, dans le fond, parce que moi, j'ai acheté une Bushnell en Night Vision qui enregistre ou qui prend des photos. Je peux l'avoir en couleur ou en Night Vision. C'est ça. Mais moi, c'est pas un Night Vision vert, c'est vraiment noir et blanc. Le noir et blanc. Mais c'est Bushnell, puis ça se vend à Canadian Tire, 300 à 400 piastres environ. Souvent de fois, c'est à 300, fait que c'est quand même pas si pire. Puis, petite question par rapport à ça. Quand tu as un site, mettons, comme moi, j'ai fait une observation, mais il y a longtemps, tu sais, puis je me demande si, après 20 ans, tu sais, si on irait vérifier sur le terrain où c'est arrivé, s'il y a encore, tu sais, s'il y a eu de la radiation, des choses comme ça, est-ce que ça serait possible qu'il y ait encore des traces de ça? Faudrait qu'il y ait eu... Là, je te donne un avis comme ça, parce que j'ai comme pas... je suis pas un professionnel, là, je me mettrai pas l'étiquette de professionnel de la radiation, là, mais il aurait fallu qu'il y ait une dose énorme, je pense, pour que ça soit encore là après plusieurs années. Je serais d'accord avec ce que tu dis, mais remarque où est-ce qu'il y a eu la porte dimensionnelle chez nous, il y a encore de la radiation. Des choses. C'est arrivé en 2016. Tout dépend où je cassais aussi, mais ça peut être testable, parce que quand tu fais un test avec le compteur Geiger, c'est que tu te mets hors zone, plus loin, pour voir qu'est-ce qu'il y a comme de radiation habituelle. Il y a de la radiation, il y en a tout le temps. Là. Que si tu fais un exemple, on va dire 4, c'est la radiation là, de tous les jours partout. Puis là, tu rentres dans la zone, puis là, tu checkes voir si que ça augmente, mais là, tu t'enlèves de là. Mais... Puis, mettons, si on voit que le sol a été... moi, l'endroit dont je parle, le sol a été remblayé. Il y a eu des constructions dans le coin de Biochem Pharma à Laval. Là. Donc, il y a eu plusieurs constructions qui ont été faites, peut-être qu'en creusant un peu, les radiations ils ont peut-être
peut-être ça a brassé des choses, ça. Faudrait comme lire là-dessus un peu plus, là. Aller chercher de l'info là-dessus. Mais, comme je te dis, il aurait fallu qu'il y ait une bonne dose. Qu'est-ce que je pense qu'il y ait une bonne dose? 20 ans, 25 ans plus tard. OK, là, tu sais, c'est comme si on parlait comme en Russie, Tchernobyl, là, le réacteur. Ben là, ça, il va en avoir beaucoup parce que c'était un gros, ça a été fort là. Mais ça a été comme une petite passe. Au moment où c'est arrivé. Mais, tu sais, c'est des choses qui... Ça peut être... On peut le checker, ça. Il y a zéro problème avec ça. Ça coûte rien. Là. Ça coûte juste d'allumer la machine à on puis checker le... Qu'est-ce qu'il y a comme... on pourrait dire... Qu'est-ce qu'on peut appeler comme bruit de fond, là. Puis après, tu t'en vas sur le site puis tu checkes, là. Ça, il n'y a rien, là. Comme tu fais une vérification. Tu t'assures. Tu dis, hey, gars, en fin de compte, il n'y en a pas, là. Puis tantôt, tu parlais les crop circles à Repentigny. Oui. Et puis, je pense que c'est Carole qui parlait d'un autre cas qui était peut-être dans le même secteur aussi, je pense. L'autre cas que j'ai enquêté, c'était en 2018 à Saint-Lin. Saint-Lin. Il y a eu des lumières. Je peux te faire l'histoire vite. Eux autres, la famille, ils ont un petit poulailler. Ils ont entendu les poules cacasser, là, whatever le bruit que ça fait. Vers minuit, 11h30, minuit. Ça dort d'habitude. Ça dort à cette heure-là, une poule. Oui. Que la mère est allée voir au cas qu'il y ait un prédateur dans le petit poulailler. Puis elle a remarqué qu'il y avait des lumières dans un champ pas loin. En même temps, sa fille est sortie avec les chiens. Les chiens ont jappé en direction vers le champ, qui est une couple de mètres là, plus loin. Puis elle aussi, elle a vu les lumières. Le lendemain, ils sont allés dans le champ, puis il y avait un cercle. OK, comme l'herbe aurait été comme... Ouais, c'est fait en vrai, là, quand on va se voir, là, parce que Pete a fait un cas, là, pour juste au cas que le monde y pense que, comment ça, je le connais, Pete a fait un cas qu'on va... Je connais pas bien. J'ai fourni là, les informations pour une observation que j'ai faite la semaine passée. C'est ça, c'est ça. C'était avec moi que en tant que témoin, OK. Ouais, c'est ça, en tant que témoin, puis son niveau de cas, c'est moi qui va s'en occuper. OK. Avec l'expérience. Puis je te montrais les photos. Ça, c'est fait comme en spirale. Le foin, le blé a été fait en spirale. Il y a eu 4 carrés de 4 pieds par 4 pieds qui étaient là-dedans. Pas égal, pas en tout. Il y avait comme... C'était pas symétrique. C'est super simple comme... Ouais, puis si ça aurait été fait par l'homme, il travaillait mal. C'est ça que tu veux dire? Non, pas non, parce que les carrés sont là, mais c'est parce que le monde juge un crop circle par la complexité. Oui. Quand c'est trop bien fait, des fois, c'est ça. Mais comme sur d'autres pages, je le vois, c'est rendu c'est comme un tableau, c'est rendu une toile. Le monde font des dessins, soit dans un champ, je l'ai vu dans la neige, dans le sable, dans des champs de blé. C'est rendu comme une toile d'artiste. Oui, aussi. C'est ça. C'est ça qui est plate. Puis... Mais Daniel, Daniel, Pete, toi, dans ton cas, est-ce que c'est une observation qui date de longtemps que tu as fait l'appel avec... Ah mon Dieu, oui, ça fait, longtemps. Je n'avais déjà parlé à un monsieur Boily, là, de... Denis Boily. Du Québec. Oui. La QU. La QU, oui. Ouais, il y a longtemps. Moi, ça m'est arrivé en 95, là. Okay. Mais c'est une observation quand même. Quand j'étais plus jeune, moi, mon père travaillait au ministère des Transports, là, Canada, puis dans les aéroports, il travaillait à Saint-Scolastique dans le temps, là, avant Mirabel. Puis j'ai 53 ans, ça. Mais il m'amenait tout le temps, là, à l'aéroport des tours de contrôle. Je passais mes journées là avec les gars là, qui guident les avions, tu sais, puis dans les tours de contrôle. Fait que jeune, il me donnait des jumelles, puis identifie-moi, tu sais, si tu vois quelque chose, là, c'est un avion, c'est un Cessna, d'après toi, c'est un avion de ligne, c'est un avion commercial, un hélicoptère. Fait que j'ai appris jeune à remarquer les lumières, puis j'ai eu un studio de photo, tu sais, je suis assez observateur. C'est bon. Ce que j'avais vu, c'est quelque chose de particulier qui volait d'une façon que j'ai pas vu avant. Tu sais, bon. Je raconterai pas toute l'histoire là, mais est-ce que ça l'a particulier. Dans ton cas, est-ce que ça l'a atterri?
Je crois que oui, parce que moi, j'ai comme perdu 1 heure de mon temps. Là, j'étais chez un chum à 15 minutes, vite fait. Puis quand je suis arrivé chez nous, il manquait 1 heure. Là. Hey, ça, j'ai hâte d'entendre ça, cette histoire-là, moi, là. Moi, je me suis comme réveillé. J'étais debout devant mon auto, là, puis il y avait une grosse lumière tellement... ça éclairait tellement au-dessus de moi que j'ai pas osé regarder, puis j'étais plus de panique, puis j'ai pas osé regarder parce que je me suis dit, on va me brûler les yeux. Puis j'ai embarqué dans mon auto, les clés étaient dedans, la porte était ouverte, puis je suis parti, puis il est arrivé une couple d'autres choses là-dedans, mais tu sais, c'est assez particulier, puis j'ai eu un contact, je fais pas de télépathie normalement, là, il y a quelqu'un qui m'a parlé dans ma tête, là, avant que tout ça arrive, là, pour me dire, lâche ton volant, on s'occupe de toi, puis... Aïe, aïe! J'avais réfléchi, tu sais, comme, dans ma tête, non, je lâche le volant, tu sais, c'était une voix féminine, là, puis je suis comme, si je lâche le volant, je prends le champ, tu sais, puis on m'avait répondu, non, on contrôle tout, tu sais, puis à partir de là, c'était un blackout, jusqu'à temps que je me réveille debout devant mon auto, là, puis en panique, tu sais. Donc, aïe, aïe! Je me dis, bon, t'as pas de passer pour un fou, mais rendu à 53 ans, on me fait ça. Hey non, j'adore ton histoire. J'adore ton récit parce que je dis histoire parce que c'est pas une histoire à dormir debout. Là. C'est ça. J'adore ce que tu racontes. Mais crème, je serais curieuse, moi aussi. C'est mon Pete, là, c'est pas le tien, là. Non, je te le laisse, ton Pete. Non, mais Pete... Je suis ouvert à plein de choses, mais tu sais, je dirais jamais, ah oui, c'est sûr que c'était une soucoupe volante, ou un extraterrestre, ou un ovni, tu sais. Moi, je suis ouvert à plein, tu sais, comme je peux penser que ça peut être des programmes gouvernementaux américains qui font des expérimentations, puis qui veulent pas que les gens le sachent, tu sais, ça peut être une panoplie là, de possibilités. De possibilités. Il n'y a pas juste des êtres qui viennent d'ailleurs, là, mais c'est ça un ovni, hein? C'est un objet non identifié, mais clairement que moi, j'avais aucune idée c'était quoi que j'ai vu, là, mais. Ma question, est-ce que tu serais intéressé à te faire hypnotiser? Ouais, j'avais pensé, M. Boily, à l'époque, me l'avait déjà proposé. Oui, non, ça serait quelque chose d'intéressant maintenant. Au moment, tu sais, je me disais, je veux pas... ça me faisait craindre un peu, tu sais, de m'imaginer des choses, là, puis finalement, tu sais, de croire en mon histoire encore, tu sais, d'inventer des choses là, sous hypnose. Fait que je sais pas exactement comment ça fonctionne, tu sais. Mais en tout cas, moi, je trouve ton récit vraiment, là. Ça, c'est intéressant. Mais il y a Daniel, parlant de messages, Daniel demandait si les radiations étaient extraterrestres, sont-ils comme nos radiations? En fait, moi, j'ai répondu non parce qu'il me l'a écrit en privé. Je réponds non parce que c'est pas tout à fait la même sorte de radiation. C'est comme si tu compares ce qui peut être radioactif. Moi, je suis pas radioactive. Je peux dégager une énergie, mais je suis pas radioactive. Mais l'appareil avec... qu'est-ce qu'on dit dans le transport, dans l'espace, on pourrait dire qu'il doit y avoir la radioactivité là, plus... En tout cas, c'est la spéculation qu'on peut dire, là, on ne sait pas qu'est-ce que le bolide, est-ce qu'il voyage de telle manière physiquement ou on peut spéculer sur bien des affaires, là, la manière qu'ils peuvent voyager, le distance. Puis... quand il rentre, c'est sûr qu'en voir un, je serais curieux à aller voir, mais il y a une petite voix dans ma tête qui dirait je trouve pas trop, là, tu sais, on sait jamais la radioactivité, là, tu sais, le feeling, comme lui a dit tantôt, Pete, qu'il n'osait pas regarder en haut. Il sait qu'il sort de là, probablement. Il a été comme éjecté de là. Parce qu'il y avait eu un cas, là, je me souviens plus où, puis le gars, il y avait des marques sur lui, là, il était comme brûlé sur le chest, puis il est mort pas longtemps après, puis il y avait eu de la radioactivité parce qu'il a touché à l'appareil. Oui, le cas le plus... ça, c'était dans Manitoba, je pense. Oui, quelque chose comme ça, à Manitoba, Alberta. Là, on a un autre téléphone, une autre ligne, mais sauf que je peux pas la prendre parce qu'on est déjà sur une ligne. Je peux laisser la place, mais oui, effectivement, pour l'hypnose, ça serait intéressant, tu sais, si je peux... réussir avec ce procédé-là à savoir ce qui s'est passé pendant l'heure qui me manque, là, que je suis pas capable d'expliquer. Je serais curieux de savoir. Tu sais, moi, je me suis sauvé de quelque chose. Tu sais, j'ai-tu réussi à me sauver, puis finalement... en autant que ça fonctionne pas sur tout le monde non plus, parce que Daniel me confirme que pour lui, ça n'a pas fonctionné, l'hypnose.
Fait que je sais pas. Ça vaudrait la peine de l'essayer, oui. Il y en a pour qui ça n'a pas fonctionné, mais peut-être que oui, peut-être. On verra avec ça, on va en discuter. Comme tu dis, c'est ton pays, tu t'organiserais avec, mais je veux le savoir, par exemple. Moi, je veux connaître la suite de l'histoire parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Et ça va dépendre des Pete. On se reparle d'abord. Je vous remercie beaucoup, puis bonne émission. Merci, Pete. Salut, Eric. Bye. 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 Hey, tabarouette, ça, je trouve ça intéressant. Ben oui. Oui, ça, c'est une histoire. Je sais pas si la personne, il reste pas grand temps, hein? Il reste à peu près 7 minutes à l'émission. 7 minutes. Si la personne veut rappeler, c'est le temps là ou jamais. Parce que c'est ça. On ne pouvait pas tantôt, parce que je peux pas prendre essayer de faire les stats de l'Ontario puis du Québec là, pour finir ça vite. Puis après, on va nommer ceux qui ont gagné avant de finir. L'Ontario, il y a eu beaucoup de cas. On a eu, comme information seulement, on en a eu 7. Des données manquantes, on en a eu 11. Les Hawks, on a eu 3. 1 avec événement, 2 écrits. Les IFO autres, 9. Les phénomènes naturels, 20. Puis ceux par l'homme, il y a 78 cas qui ont été faits. On a 32 Starlink juste en Ontario. Il y a eu 6 ballons. 3 par satellite, 12 avions, 5 cas par drone, 2 fois la station spatiale. Il y a eu 2 cas. Il y en a un qui était... On n'était pas sûr si c'était la station spatiale ou l'avion parce que les deux étaient en même temps. Puis la même chose avec Starlink. Des fois, station spatiale, Starlink passe en même temps. Oui. As-tu remarqué déjà des flashs de lumière comme ça? Ouais. Avez-vous des cas comme ça? Parce flashs? Hey, j'ai filmé, ça, faut que je te le dise. J'ai filmé la station spatiale parce qu'elle était très visible. Pas plus basse que d'habitude, mais très visible parce qu'elle était vraiment au-dessus de nous autres. Quand je l'ai filmé, on voit clairement une autre lumière qui suit, puis rendu à côté, ça a fait poc-poc. Ça a vraiment flashé à côté de la station spatiale. Tout ça avec mon petit cellulaire. C'est fou, hein? Je sais pas c'est quoi qui a flashé. C'est-tu... les panneaux, données. Ça peut être des panneaux, ça peut être... Non, la lumière était vraiment là, puis après ça a fait... Pop, pop. Ah. C'est Jean-Marc Perrin, c'est dit. Ah, il est cool. On a eu des lanternes, les lanternes chinoises, là. Il y en a eu 5. Ah, ça, c'est énorme, tout. Des reflets de lentilles, les fameux ballons là, de fête là, en aluminium, là, les sports, là, ça aussi, ça arrive souvent. Puis il y a même eu des bateaux, il y a les grands lacs là, en Ontario, puis les lanternes de bateaux. Puis il y a eu 5 inconnus autres, puis on a eu 16 inconnus UEV. On va se dépêcher pour le Québec. On a eu 4 informations seulement, 13 données manquantes. On a eu 2 Hawks en événement, puis 4 Hawks écrits. Les IFO autres, on a eu 2. Des phénomènes naturels, on a eu 5. Faits par l'humain, nous autres, on a eu 4 cas pour Starlink. 3 avions, 2 ballons, une station spatiale, 1 drone. On a eu 9 inconnus autres, puis 7 UAV. Vu que le temps a fini, je vais vous donner juste comme la donnée totale. J'ai pas fait le restant des autres provinces et territoires. Au total, là, on a eu 76 cas rapportés juste par Starlink cette année entre le 1er janvier et le 13 novembre. Starlink a fait faire 76 cas au Canada. Il y a eu 29 fois pour les avions, 12 drones, 6 fois la station spatiale. Les ballons, il y en a eu 4, puis des lanternes, il y en a eu 5. Puis ça, ces données-là sont entre le 1er janvier puis le 13 novembre 2020. Je vais nommer les personnes qui ont participé pour le tirage. Chantal, tu vas avoir ta casquette signée par moi. Après, j'ai Cathy O'Connor aussi qui va avoir sa casquette. T'as prié ton petit cœur que tu vas avoir ta casquette. Puis comme il n'y a personne d'autre que... Il y a la zone insolite, je sais pas c'est qui là, qui voulait avoir une casquette aussi. Là. Ben oui, moi j'écris ça. Ben c'est ça, on pogne les restants. C'est ça, au couple, c'est ça. Il en restait une que... OK, Carole, je t'aime bien. Je suis têteuse, hein? Ouais, pas mal. Ben oui, ça c'est bien. Pour les chandails, j'ai Gracielle Dumain
qui va avoir le double X demandé. J'ai Denise Brûlé pour le XL, puis j'ai Ray Blaze pour le large. Bon, Gracielle et Ray, tu peux emmener les T-shirts avec toi. Celui de Denise Brûlé, on le laissera ici. Denise, je vais donner, elle est dans la région aussi. OK. Je vais elle écoute l'émission toutes les... Oh mon Dieu, qu'elle est vraiment oui, c'est une auditrice qui le mérite grandement. J'ai pas regardé Cathy dans quel coin. Elle est dans le coin de Montréal, mais quoi, Cathy est censée venir justement parce que ça va être l'invité de Jean Cazot le 5 décembre. Ah, OK. Je peux le garder ici si tu veux, puis j'y donnerai. Je checkerai, au pire, je vais communiquer avec elle, puis on regardera ça. Oui, mais Cathy, au pire, elle me le dira. Elle peut m'écrire, OK, c'est beau, je peux lui garder ici, mais qu'elle vienne. Ben, sinon, moi, je passe à Montréal quand je retourne à la maison. Comme elle veut. On checkera ça. OK. La semaine prochaine, c'est qui est là? Ton émission, c'est qui? Mon émission à moi. Oui. Pour Zone Parallèle, tu parles? Zone Parallèle. Ça va être Daniel Letourneau. Et pour la Zone Insolite, ça va être Conscience Plus, Denis Guy et Pascal Bourbonnais, qui sont pour l'émission de la semaine prochaine. Oui. C'est ça. C'est cool. Oui, c'est cool. Mais les autres ne sont pas en studio, sont en pré-enregistrement. Mais je les invite à venir faire une émission au moins une fois, qu'ils essayent ça, parce que... Ah, c'est cool. Oui, c'est cool. J'aime ça, faire live avec le monde. On peut recevoir... comme l'idée du téléphone, là, je pense que... Oui, c'est ça. On va peut-être l'implanter une... Plus souvent. Oui, on va peut-être essayer ça, là, de parler un peu, peut-être, de l'expérience du monde. Oui, c'est ça. Ça, j'aime ça, pour ça. Puis, les textos, on peut les voir en même temps. On reçoit des textos quand même. Il y a Martin qui avait aussi participé au tirage, mais le tirage... il était en texto. C'est ça. Il était inclus pareil dans dans le tirage, mais c'est ça. C'est malheureusement. Merci, Martin, d'être là aussi. Mais merci à tous les auditeurs, parce qu'on aime ça, avoir du monde qui appelle ou qui nous écrivent. Là, je vois qu'Éric revient quand? Ça va aller après les fêtes? Oui, je pense qu'on avait checké si mon téléphone veut fonctionner. Je pense qu'on est tombé... Je pense qu'Appa était le 9, puis moi, j'étais le 14. Quelque chose de même. Quand moi, je fais avec l'émission, moi, je suis comme le premier de la série, puis Appa finit la série de tous ceux qui sont là. Je me souviens plus de l'ordre. C'est moi. Après, c'est Conscience. Après, c'est qui est... Hey, vite de même, là. Ça, là, tu me demandes de fouiller dans ma mémoire parce que là, j'ai tout mis ça sur un calendrier. Oui, hein? Ouais. Mais on est comme 6 qui fait l'émission à tour de rôle. Puis moi, je suis comme le premier de la série des 6. Puis Appa qui sont nouvellement embarqués dans l'aventure. C'est les derniers. Je pense que c'est Gilles Thomas. Mais il faudrait que je revérifie dans ma liste. Si je ne me trompe pas, la prochaine émission, là, c'est le 14 janvier là, dans ces dates-là. D'accord. Je reviens faire un tour à Lévis. Parfait. Non, mais Cathy répond, OK, youpi, merci. OK, Carole, je suis de Granby, donc je vais récupérer ma casquette dans les 2 semaines quand je viendrai à l'émission. Okay. Fait qu'on va la garder ici. Merci à tout le monde d'avoir été là aussi. Merci. Avant qu'on se fasse botter le derrière par le prochain animateur de l'émission suivante. Oui, hein, c'est des affaires de combat. Hein, oui, c'est ça. On va se préparer là. Justement, dans l'émission qui s'en vient dans quelques instants, je ne vais pas dire le nom de travers, c'est La Voix des guerriers. Donc, l'animateur reçoit des gens qui font justement des sports de combat. Oui, exactement. Ouais. Puis à ce soir, il va y avoir le party de 969 et les hits du samedi, suivi le show qui donne chaud. Donc, ça va être vraiment intéressant. Encore une belle soirée. Merci. Ben, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Bonne semaine. Bonne semaine aussi. Hein? Oui, merci. Bye-bye. Bye. Tout ce que vous avez entendu sera perdu dans votre subconscient.